suivent ce prophète, alayhi salam. Et ses opposants, les opposants du prophète, alayhi salam, ils disent quoi? Ils disent ce sont les gens de bas revenus, ce sont aussi les esclaves. Ça veut dire que le prophète, alayhi salam, les premières personnes qui le suivaient, c'était des gens qui initialement étaient des servants, des gens qui initialement étaient des esclaves. Donc dire que l'islam, par exemple, a entre guillemets institué un système d'esclavage, comment c'est possible alors que même les premières personnes qui suivaient le prophète, alayhi salam, c'était par exemple des personnes qui étaient des servants, des personnes qui étaient des esclaves. Pas que ça, il n'y avait pas que des esclaves et des servants, mais les esclaves l'ont suivi. Et l'exemple le plus connu, je pense que c'est Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, qui était effectivement un esclave à la solde des ennemis du prophète et qui a rejoint le prophète, alayhi salam, et qui est devenu la personne qui faisait l'appel à la prière. Ismaël, tu peux faire monter Medusa? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est quoi son Il n'a pas envoyé de demande. Medusa, si tu es là, envoie ta demande. Moi, je pense que c'est faux. S'il est là, dites-lui de me mentionner en commentaire, comme ça je vais voir. Medusa, tu peux m'écrire avant. Enfin, s'il est vraiment là, parce que j'ai pas vu. Souvent, les gens, ils écrivent comme ça alors qu'il n'est pas là. Les gens, ils écrivent comme ça. Est-ce que vous savez que c'est grâce à moi que tout le monde est en train d'apprendre beaucoup de choses aujourd'hui? Parce que quand je vais quitter ici, les gens pensent qu'ils sont là parce qu'ils pensent que c'est un débat. C'est pas moi, en fait, débat. Moi, ici, un conflit. C'est un conflit qui est venu ouvrir, comment on appelle, apprendre. Comme vous avez peur d'apprendre, vous avez peur de poser des questions. C'est grâce à moi. Tout ce que vous voyez là, c'est grâce à moi. Et faites comme moi. D'accord. Vous comprenez? Faites comme moi. Vous êtes là, personne ne débat avec moi. Vous comprenez? Personne ne débat avec moi. C'est un conflit. Non, il faut bien les parler pour que ça puisse. C'est très important. Je ne suis pas venu sur TikTok pour crier. Moi, quand j'étais confus là et que j'entendais des faussetés, je suis allé acheter des livres et je me suis renseigné. Je ne suis pas venu me renseigner sur TikTok. Parce que si tu vas te renseigner sur TikTok là, mon frère, il y a beaucoup de propagande et beaucoup de manipulation. Ma soeur, est-ce que tu sais que les musulmans fermés, qui ne savent pas lire, mais qui sont musulmans, qui ne connaissent rien, mais qui sont musulmans, tu sais combien nous sommes? Nous sommes... Regarde. Non, il faut m'écouter pour que nous sommes 10 milliards de fois nombreux que vous. C'est important. Vous pensez que tout ce que vous voyez là, ils connaissent rien. Je dis, on est dedans par suivisme. On suit. C'est qui on? Ouais, en fait, quand tu dis on, c'est ton cas, peut-être. Non, mais franchement, vous ne mesurez même pas le dégât. Non, c'est peut-être ton cas, c'est pas le cas. Vous ne comprenez pas son langage. En fait, il est en train de parler pour les autres. De sa troupe, là, de tous ceux qui sont encore pas lui. Je dis, on est nombreux, nous sommes des milliards de personnes. Regarde, monsieur Dago, regarde. Est-ce que tu veux regarde, pour que tu arrêtes ce suivi moutonnier. Milliards, il ne croit pas. Regarde, monsieur Dago, pour que tu n'aies plus cette position pour que tu n'aies plus cette position moutonnier, entre guillemets, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Si tu veux, tout de suite, on peut te démontrer la véracité de l'islam pour que tu suis l'islam par des preuves. Non, c'est pas ce qu'il veut. Non, attends, monsieur Dago, j'ai déjà mon frère. On va se calmer. J'ai suivi l'islam depuis ma naissance. Monsieur Dago, 30 secondes. En fait, lui, ce qu'il veut, Léon, c'est pouvoir poser des questions sur des choses qu'il a entendues et que lui, il ignorait pour se rassurer dans sa propre foi, tu vois. Parce qu'il parle aussi pour les gens qui... On sait très bien, il y en a forcément, on le sait, qui n'apprennent pas, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Et lui, il veut poser des questions sur des choses, on va dire, problématiques ou qui peuvent poser problème. Le problème, c'est qu'il prend le problème à l'envers. Il y a un sujet aussi qui fait polémique qu'il ne faut pas oublier, s'il vous plaît. L'histoire du prophète, comme quoi il a épousé une mineure. Je savais. Faut qu'on en parle, c'est très très important. Je savais, wallahi, je savais. Je vous dis que c'est très important ici. PhD va te répondre, LFTR va te répondre. Est-ce que je peux intervenir? C'est très important ici aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, il y a tout le monde qui a des réponses. En fait, vas-y, PhD va te répondre. Voilà. Il y a forcément, chaque point que tu cites est souvent PhD d'abord. C'est LFTR, c'est LFTR. LFTR, voilà. Chaque point que tu vas citer, il y a forcément quelqu'un dans ce live-là qui peut répondre à ça. Donc, ne t'inquiète même pas. Cite seulement. Inch'Allah, il y a 8000 personnes. On va sur cette polémique-là qui a remué un peu la toile sur le prophète avec comme quoi il a épousé une mineure et tout ça. Il faut essayer de nous déballer un peu ce sujet-là.
Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Allons-y. Très bien. Simplement, bon, je vais commencer, je vais appuyer ce qui a déjà été dit au préalable par Von Reich et par la dame qui avait parlé au préalable. Donc très simplement, je vais poser une question, c'est une question fermée évidemment, et je vais enchaîner directement en étant le plus concis et synthétique. Si je pose la question à monsieur, celui qui a intervenu, si je demande de définir ce qu'est un esclave, est-ce que tu peux définir, monsieur, ce qu'est un esclave, d'après les études scientifiques, j'entends par là historique, anthropologique et accessoirement économique? Je pense que le silence témoigne de son ignorance. Donc je poursuis en fait sur la question. Simplement, je veux dire, la question d'esclavage, en réalité, c'est un faux sujet. Est-ce que là on m'entend mieux? C'est mieux. Est-ce qu'on m'entend Oui, mieux? elle a déjà développé la question de l'esclavage. Il va y arriver. Il veut commencer par là pour citer sur l'autre que tu as posé. Il va y arriver. Comme il ne s'est pas prononcé dessus là. Donc vas-y. Simplement, je vais revenir sur ce qui a été dit, je vais appuyer les propos. Donc on voit en fait que ces sujets-là, ce sont des faux sujets. Dessus, je vous encourage à lire l'article de Jonathan Brown sur la question de l'esclavage en islam, où il démontre pas mal de clichés. En fait, déjà, la première des choses, c'est ce qui était posé par Von Reich et par la dame qui est intervenue, c'est la question des définitions et de la terminologie. C'est-à-dire qu'on parle d'esclavage, mais on définit jamais les termes. Qu'est-ce qu'un esclave? Si vous prenez des historiens comme Alain Testard sur la question de l'esclavage, il n'y a pas une définition uniforme et monolithe de ce qu'est un esclave. Ce que vous appelez esclave dans les sociétés modernes n'a pas grand-chose à voir en réalité avec ce qu'on appelle esclave dans les sociétés prémodernes. Et par société prémoderne, j'entends ici tout type de société. Si vous prenez par exemple le système du servage en Europe, je suis désolé, un serf n'est pas un esclave. Pourtant, dans la terminologie actuelle, on l'associe à un esclave. Si on parle de l'esclavage militaire ou du mercenariat, je pense ici aux Mamelouks, aux janissaires, qui ont légué beaucoup plus à la civilisation, qui ont un statut social extrêmement prolifique. Ils ont beaucoup plus légué à la civilisation de manière générale. Ils ont été d'une utilité publique beaucoup plus prolifique que tous ceux ici qui vont critiquer l'esclavage. Donc, parler d'esclavage, déjà, ça veut tout rien dire. Il faut définir les termes correctement. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on ne met pas dedans? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je jure, si je veux rentrer directement sur une réponse coranique un peu bête, donc outre les questions, on va dire, de cadrage moral, etc., moi, je vais attaquer directement avec le constat d'un historien français qui nous dit une chose très importante. Cette chose, c'est la suivante, et je vais le citer de suite. Donc, c'est Robert Brunschwig, c'est un historien français, il nous dit, je cite, dans l'encyclopédie de l'islam, il nous dit... C'est assez dire que dans l'islam, l'esclavage ne pouvait guère subsister que par l'appoint sans cesse renouvelé d'éléments périphériques ou extérieurs, pris à la guerre, directement ou amenés commercialement. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que les sources d'approvisionnement de ressources humaines, le cas échéant d'esclaves, ou ce qu'on apparente à des esclaves, proviennent potentiellement de la guerre. On peut rajouter la dette. Or, dans le Coran, nous avons la coupure de ces deux moyens de subsistance de ressources humaines, qui est la dette, donc le riba, et la guerre. Sur le cas de la guerre, je vais citer le tafsir al-Manar, donc un tafsir qui est relativement connu, celui de Mohamed Rashid ibn Ali Rida. Il nous dit la chose suivante. Donc, c'est le verset dans la sourate Mohammed sur les deux possibilités à l'égard des captifs. Soit la possibilité de la rançon, soit la possibilité de la libération. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que le verset nous dit la chose suivante. فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مِنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا. C'est soit la libération, soit la rançon. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la chose suivante. Donc je cite en arabe et je vais traduire par la suite. Attends, juste, LFTR, 2 secondes. Essaye de parler plus simplement. Il y a des gens qui comprennent pas forcément, les différences de français, etc. Genre, vraiment essayer de les mots simples et tout. Vas-y. Parle. Très bien. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que ici j'attaque avec un verset coranique. Et donc j'ai cité au préalable, j'ai cité tout à l'heure un historien qui nous dit il y a deux sources pour avoir des esclaves. Quelles sont ces deux sources? La guerre, et moi je rajoute, et je peux citer des historiens dessus, la dette. Car la dette fait qu'on peut hypothéquer le bien comme bien une personne humaine. On peut prendre une personne humaine et la servir, car une dette n'a pas été remboursée. Donc ça fait office de compensation. On va prendre le cas du Coran. Qu'est-ce que le Coran nous dit sur ces deux sources de provision, de comment on obtient des esclaves? Sur la dette, c'est clairement interdit la dette. Le riba, il est formellement interdit. C'est quand même assez drôle qu'un texte qui est censé promotionner l'esclavage, ici condamne formellement de la manière la plus stricte, je parle dans le Coran et ainsi que dans la Sunna, le cas de la dette, alors que la dette, c'est un des ressorts les plus importants de l'esclavage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne la captivité. Le verset coranique nous dit que c'est soit la libération,
soit la rançon. Il n'y a pas une troisième ou une quatrième voie. Dessus, je vais citer le Tafsir al-Mannar, donc c'est une exégèse, une explication du Coran de Mohamed Rashid bin Ali Rida. C'est un grand savant qui est connu d'Égypte, de Al-Azhar. Donc c'est pas n'importe qui, au XIXe siècle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais le citer de suite. وَلَمَّا كُنَّا مُخَيَّرِينَ فِيهِمْ بَيْنَ إِطْلَاقِهِمْ بِغَيْرِ مُقَابِلٍ. Excusez-moi. Je traduis. Non, faut pas me couper la parole, cher monsieur. Donc, il nous dit ici, il y a deux choix qui s'imposent. Donc, à savoir ici, la libération, إِطْلَاقِهِمْ بِغَيْرِ مُقَابِلٍ, donc c'est-à-dire sans contrepartie, وَالْفِدَاء بِهِمْ, ou la rançon. جَازَ أَنْ يُعَدَّ هَذَا أَصْلًا شَرْعِيًّا لِإِبْطَالِ. Mais est-ce que tu sais qu'il est arabe là-bas, il comprend pas. C'est ça, il s'en te dit, hein. Je termine mon propos, cher monsieur. Il est en train de traduire. Voilà, LFCR, dis-toi que les gens ils comprennent même pas en bas ce que tu dis. Il n'y a aucun Oui, problème. les gens, ils comprennent pas. Non, genre même quand tu parles français, genre essaie de parler mon soutenu, genre vraiment. Très bien, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il nous dit cet auteur? Il nous dit qu'à partir de ce verset, on peut finalement affirmer comme règle, comme norme, l'abolition de l'esclavage sans condition. Et il dit bien, je cite le terme en arabe, لِإِبْطَالِ إِسْتِئْنَافِ الْإِسْتِلْقَاقِ فِي الْإِسْلَامِ, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage fil islam, dans l'islam. فإن الظاهر تخيير بين هذين الأمرين أن الأمر الثالث الذي هو الاستلقاق غير جائز, et que la troisième modalité, la troisième voie, donc c'est-à-dire la troisième option finalement, qui est l'esclavage, est interdite. غير جائز. Parce que si le Coran voulait promouvoir l'esclavage, si le Coran voulait faire des esclaves, il aurait juste à dire faites des esclaves. Ça c'est un argument très important. Pourquoi? Parce qu'on va voir que certains juristes, et c'est pas pour le coup l'avis des premiers musulmans, je pense à Ibn Abbas, qui est un des plus grands exégètes du Coran, un des plus grands commentateurs du Coran, c'est pas son avis. Il y a certains qui vont dire non, ici en fait on peut rajouter l'esclavage. Et l'avis d'Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il nous dit? Et ça c'est dans l'ouvrage du Musannaf de Abd-al-Razzaq San'ani. C'est un ouvrage de hadith, donc de tradition à la fois prophétique de compagnons, qui nous dit non, ici il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas d'esclavage ici. Soit on libère, soit on rançonne. Donc ça c'est un point sur le Coran. Ensuite, bon, sur la sunna, ça a déjà été abordé, sur la tradition prophétique, sur ce que le prophète il a fait. Les gens qui ont parlé juste avant ont pas mal développé dessus. On a des hadiths qui nous disent que le maître il doit nourrir l'esclave, si on peut appeler ça des esclaves hein, finalement, comme lui il se nourrit, il doit les habiller, comme lui il s'habille, il doit dormir, comme lui il dort. Je suis désolé, ça ne correspond pas à ce que on peut appeler esclavage. C'est autre chose. Sinon on peut appeler ça une sorte d'adoption sociale. On peut mettre autant de termes qu'on veut. Ça ne correspond pas de l'esclavage. Il n'y a pas ici d'exploitation, il n'y a pas d'abus sur la personne, il n'y a pas de possession matérielle de ces individus-là. Ces individus-là ont des droits, ils ont le droit de porter plainte, ils ont le droit de se plaindre à des juges, et d'ailleurs on le voit même dans l'époque Mamelouk. C'est une dynastie de l'islam où on voit qu'il y a des esclaves qui se plaignent contre leur maître, et ils ont gain de cause. Ensuite, je vais terminer, parce qu'on parle beaucoup de la traite transatlantique, etc. Ça, c'est des grands clichés. Hein. Je pourrais rentrer dans les détails. Je renvoie dessus à l'historien Ahmed Walji. C'est un historien de Sciences Po Paris. Donc, je suis désolé, hein, c'est pas certains qui parlent ici. S'il vous plaît, on peut avancer, parce que l'intellectuel qui devrait être là pour décortiquer tout ça, là. Il faut pas trop aller en profondeur. C'est quelqu'un qui ne connaît pas, qui est venu poser des questions. Lui, en fait, lui, c'est un musulman. Hein. C'est un musulman juste, il veut des réponses. Très bien, en fait, c'est pas un café. Parce que si vous allez trop en profondeur, ici, là, c'est pas de problème. Il n'y a pas ceux qui peuvent aller en confrontation avec vous. Il faut juste éclairer juste un peu et puis voilà. Il n'y a aucun problème. Il ne faut pas aller au fond, voilà. Simplement, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il y a un autre auteur qui me vient en tête, c'est Ibn Ashur. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est un grand auteur, c'est un grand exégète. Lui, il nous dit quoi? Parmi le verset Fakura Qabbatin, délier le joug, c'est-à-dire affranchir, il nous dit, c'est un des principes du droit islamique. Et il nous dit Aslu min usul at-tashli' al-islami wa huwa tashawuf shali' ila al-hurriya, et c'est ce qui indique comme principe la liberté.
Donc c'est pas des choses que nous on invente, etc. C'est des choses qui existent, qui sont mal connues, mal exploitées. Et je termine juste avec la référence sur Mohamed Walji, historien à Sciences Po Paris, qui démonte tous ces clichés de transatlantique, de milliers, de millions, etc. Des chiffres d'ailleurs qui n'ont jamais été démontrés scientifiquement. Et on a souvent calqué, si vous voulez, copié l'histoire des Européens, et on a pris cette histoire-là et on l'a projetée sur les autres. Et ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est juste pour faire 2-3 remarques sur la question. Voilà, merci. Là, en gros, il veut que tu lui parles par rapport au mariage, etc. Des enfants. Merci, on revient sur l'histoire de Aïcha, s'il vous plaît. Bien. Vous pouvez nous éclairer sur cette histoire qui a fait polémique sur les réseaux sociaux, sur l'histoire de Aïcha. Bon, en fait, sur la question de Aïcha, moi, tout ce que j'ai à dire, et je vais poursuivre dessus. Bon, je réponds directement, je vais laisser la parole très rapidement. Sur la question de Aïcha, c'est tout simple, en fait. On parle souvent de mariage d'enfants, et c'est ce qui implique des rapports avec des enfants, etc. Mais déjà, lorsqu'on leur pose la question, qu'est-ce qu'un enfant? C'est quoi un enfant? Personne n'est capable de me répondre. Toutes les définitions que les gens vont nous prendre, ce sont des définitions modernes. Et dessus, c'est pas mon avis, je vous invite à lire les scientifiques sur c'est quoi un enfant. La question de l'enfant, c'est quelque chose qui a évolué. C'est quelque chose qui a changé au cours de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dessus, je vais simplement, encore une fois, je vais citer l'article de Jonathan Brown, c'est un historien, c'est pas encore une fois mon avis personnel. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que ces questions-là relèvent avant tout de pratiques sociales qui relèvent de la norme. Dans une époque, oui, il pouvait être normal certaines pratiques où il y avait effectivement des décalages d'âge dans le mariage, mais ça n'implique pas pour autant qu'il faut reproduire cela dans notre époque. Pourquoi? Parce que on prend en compte ce qu'on appelle la coutume, on prend en compte la norme sociale. La norme sociale change, les coutumes changent, le droit change. Il n'y a aucun problème à cela. Et d'ailleurs, je peux citer plein de savants musulmans parmi les contemporains qui interdisent ce type de pratique avec des décalages d'âge, etc. Il n'y a aucun problème dessus. Je peux en citer à l'appel. Excuse-moi. Excusez. Monsieur Dago. Oui. Concernant l'âge de Aïcha. Oui. Vous trouvez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Bien sûr, si les gens en parlent. Merci. J'ai envie de vous poser une question, monsieur Dago, pour qu'on comprenne ensemble. Est-ce que Aïcha a été épousée par le prophète? Est-ce qu'il y a eu mariage? Non, à ce qui est sache. Si, il y a eu mariage. Il y a eu mariage. Oui, il y a eu mariage. Mais c'est d'où? Si, il y a eu mariage. Ça s'est fait à 9 ans, comme comment on l'appelle? Le mariage s'est fait à 6 ans selon le hadith, et il y a eu consommation à 9 ans. Le mariage s'est fait à 6 ans, consommation à 9 ans. Mais c'est là la polémique a été créée. Très bien. Maintenant, moi, d'autres ont dit que non, le prophète n'a pas marié Aïcha, comme le vieux père essayait d'expliquer, où il disait qu'on comptait 9 par 10. Franchement, tout a été mélangé. C'est faux. Il n'y a pas un hadith qui dit que le prophète n'a pas marié Aïcha. Au contraire, le hadith dit qu'il a marié Aïcha. Maintenant, les gens disent, mais pourquoi il a marié Aïcha à 6 ans que, bon, c'est là qu'ils trouvent qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Maintenant, moi, je demande. Donc, on parle là d'un mariage, d'accord? Oui. Très bien. Est-ce que, si on parle d'un mariage, donc on comprend que il y a un papa qui a donné sa fille. Vrai ou faux? Un papa a donné sa fille, je ne comprends pas. C'est pas un papa qui a marié sa fille. On parle d'ici que le prophète a marié Aïcha à 6 ans. Aïcha, elle est enfant de quelqu'un, non? Oui. C'est son papa qui lui a donné au prophète, non? Non, mais souvent, les parents donnent, mais c'est pas bon. Non, je n'ai pas dit. Il faut écouter d'abord. J'ai dit c'est son papa qui lui a donné, on est d'accord? Oui. Très bien. Est-ce que tu sais que, avant que le prophète épouse Aïcha, elle était déjà promise à un autre homme? Ça, je ne le sais pas. Très mais bien. le problème ici, c'est l'âge. Je viens petit à petit. Donc, on est d'accord que c'est une fille qui était déjà promise à un autre homme, dans l'être bizarrement. Oui. La question qu'on se pose, Dago, est-ce que toi et moi, on est plus intelligents que le papa d'Aïcha? Non, honnêtement, est-ce que nous deux... Non, mais je suis désolé, mais il a dit ce qu'il pense. Un papa qui donne sa fille à 6 ans, franchement, moi, je pense que je suis plus intelligent que lui. Je suis désolé. D'accord, merci beaucoup. Donc, toi, tu es intelligent que le papa d'Aïcha. Mais tu sais qui est le papa d'Aïcha? Mais s'il a donné sa fille à 6 ans, c'est là la polémique se trouve. C'est vrai. Est-ce que tu sais c'est qui maintenant le papa d'Aïcha? Non. Tu sais pas? Non.
Et puis tu dis, il n'est pas intelligent. Champion, tu m'as posé la question, il dit si je vais être honnête. C'est ça le problème avec vous, quoi. D'accord. Le papa d'Aïcha, c'est l'un des compagnons du prophète, il s'appelle Abou Bakr. Il a été calife en islam. Donc toi, tu ne peux pas être intelligent que lui. Donc tu es déjà disqualifié. D'accord. Donc c'est un calife. C'était le compagnon du prophète. Ça fait un. Donc toi, tu ne peux jamais être intelligent que lui. Donc ça vous dit que... Pourquoi je t'ai posé ce genre de questions? Ça vous dit que si dans leur époque, on voit qu'il y a eu un mariage qui s'est célébré. Le mariage là, est-ce que tu sais que le mariage du prophète là, il n'a pas fait sans cachette? On est d'accord? Oui. On est d'accord que le prophète avait des ennemis, vrai ou faux? Oui. Pourquoi ces ennemis n'ont pas critiqué son mariage? Donc là, tu es en train de me dire que c'est parce que à leur époque, ça se faisait. C'était normal. C'est ce que tu essaies de me dire. Non, attends, toi-même, il faut réfléchir. Puisque toi, tu réfléchis bien. Moi, c'est que toi, tu es un gars, tu réfléchis bien. Non, je réfléchis bien, mais je refuse tout simplement qu'il y a une époque. Tu sais très bien réfléchir, tu sais très bien réfléchir. Non, mais attends, il y a te parler maintenant. Non, je veux qu'on avance. On est d'accord que le prophète... Non, mais moi, j'ai pas encore répondu, tu veux qu'on avance. Monsieur Dago, le prophète avait des ennemis. Non, j'ai pas encore répondu, tu veux qu'on avance. Pourquoi? Laisse-moi répondre. Non, on est en train d'avancer dans le sujet, je veux dire. Le prophète avait des ennemis. Le prophète était combattu. Le prophète était suivi, il était... Là, tu es en train de parler seul. Non, mais tu es en train de parler seul. Pourquoi Parce que tu as posé une question, je n'ai pas répondu. Je prends la parole là, tu m'écoutes, tu n'aimes pas me laisser aller jusqu'au bout. Pourquoi quand c'est moi qui prends la parole là, tu n'aimes pas me laisser aller au bout? Non, mais parce que si tu me poses des questions, tu ne veux pas me laisser répondre. C'est rhétorique, c'est pas des questions, je te demande pas à toi de répondre. C'est rhétorique. Ah, donc, je suis là, mon avis ne compte pas. Si, mais quand je vais te poser ton avis, je vais me taire pour que tu parles. Okay. C'est ça là même la politique. Non, monsieur Dago, il est fort. Hein. Ça, c'est un vrai politicien. Non, mais c'est bon, Monsieur Dago, écoute bien. Les premiers à devoir critiquer le prophète sur le mariage, c'était les gens de son temps. C'était eux qui devaient le critiquer d'abord. Ce n'est pas les gens de 2025. On est d'accord ou pas? On est d'accord, non? C'est que ceux qui devaient le critiquer premier ici à faire des mariages là, c'était les gens de son temps là. Des gens où, au moment où il faisait un mariage là, c'était à ce moment là même que les gens avaient commencé à le critiquer. On est d'accord que ce n'est pas les gens de 2025 qui allaient le critiquer. Et c'est ça ce point, on est d'accord. Monsieur Dago, est-ce qu'on est d'accord que s'il y a quelqu'un qui devait critiquer le prophète, c'était directement les gens de son temps d'abord, avant les gens de 2025? Est-ce qu'on est d'accord? Tu ne m'as pas laissé poser la question et répondre à la question que tu m'as posée premier. Maintenant, là, tu veux me poser une question, je dis oui. Les gens dans les commentaires sont pas gawa. On est d'accord que si la chose était mauvaise, écoute, si la chose était mauvaise, si la chose était un crime, ils allaient le reprocher au temps du prophète. Ils n'allaient pas attendre en 2025 pour le lui reprocher. Ou bien, donc les gens qui se sont suicidés jusqu'en 2025, ils ne réfléchissaient pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui devait critiquer le prophète, c'était les gens de son temps d'abord, sur son affaire de mariage là. Ils allaient dire, champion, comment toi tu veux marier une petite fille? Ses ennemis allaient le critiquer d'abord. C'est pas toi, Dago de 2025, qui allait venir le critiquer. C'est pas Jeff, ou bien c'est pas Medusa qui allait venir le critiquer. Avant eux là, les gens allaient le critiquer parce que c'était déjà écrit, les gens voyaient. Bon, eux là, Medusa et les autres, ils lisent. Et ceux qui ont vécu les faits. Donc, s'il y a des gens qui devaient critiquer, c'était les gens qui ont vécu les faits qui devaient critiquer l'affaire là d'abord. Question, pourquoi les gens de son temps qui ont vu le mariage? Il y a les gens qui sont allés au mariage, ils ont mangé les gâteaux du mariage, ils ont mangé l'eau, ils ont bu l'eau dans le mariage, et les gens ont assisté au mariage. Pourquoi les ennemis du prophète ne l'ont pas critiqué sur son mariage? Je peux parler. Vas-y, parle. Merci. En gros, tu es en train d'essayer de justifier. Je justifie rien. Non, je viens. Non, il faut te taire. Moi, je vais parler. Vas-y. C'est pas une question que je te pose, comme tu me l'as fait tout à l'heure. Donc, tu souffres et tu te tais. Tu m'écoutes. Bien sûr, c'est ce que tu m'as fait. Ah, Dago. Non, mais c'est ce que tu m'as fait, frère. Bon, alors, réponds à la question. Voilà, c'est ce que tu m'as fait. Tu te tais et tu m'écoutes. D'accord. Tu es en train de justifier. Tu es en train de justifier pourquoi le prophète a marié Aïcha à 6 ans. Ok. Tu es en train de me dire tout simplement que c'est parce que à leur époque, c'était pas un problème. À leur époque, c'était pas un crime. C'était pas une abomination. Sinon,
les gens de leur époque allaient le critiquer. Voilà tout ce que tu essayes de me dire. Maintenant, moi, je te dis tout simplement que ce n'est pas tout ce qui a été fait dans leur époque qui est bon. La preuve est que l'esclavage n'est pas de notre époque. Mais aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Attends. Quand je viens, je ne t'ai pas donné la parole. Tu laisses, je fais mon exposé. Dans mon live. Ah, sinon, tu veux me dire. Doucement, doucement. Allons-y doucement. On va se comprendre. Donc, tu entends de dire. Non, il t'a pas donné la parole. Faut pas te rester dans ça. Tu vas prendre la parole. D'accord, pardon. Voilà. Donc, tu es en train de nous dire que tout ce qui a été fait à l'époque est bon. Moi, je te dis non. C'est pas ce qu'il a dit. Je viens. Mais ton explication. Non, je viens. C'est faux, c'est pas ce qu'il a dit. Exemple. Tu vois, non, tu sais pourquoi tu prends la parole? Dago. Tu sais pourquoi tu prends la parole? Parce que je te tiens là. Réponds à ma question simplement. Non, je te tiens. C'est pas toi qui as la parole. Non, tu veux prendre la parole parce que je te tiens. Simplement, on va avancer. Non, tu veux prendre la parole parce que je te tiens. C'est pas toi qui as la parole. Tu vas me laisser terminer. Non, tu me laisses terminer. Moi, je te laisse terminer. Termine. Voilà. Je te dis que c'est pas tout ce qui a été fait à l'époque qui a été bien fait, qui était bon. Exemple, l'esclavage, c'était pas à notre époque. On n'a pas vécu ça. Mais aujourd'hui, en 21e siècle, personne n'accepte l'esclavage. Pourquoi personne n'accepte l'esclavage? Parce que tout simplement, c'était un crime contre l'humanité. Pourtant, ce n'était pas à notre époque. Donc, pourquoi tu veux me dire que tout ce qui s'est passé à l'époque a été bien fait? Cela, je ne suis pas d'accord avec ça. Je t'ai jamais dit ça. Laisse-moi. Je crois que tu as fini maintenant. D'abord, je réponds à ta question. Je t'ai jamais dit que tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été fait dans le passé était bien fait. C'est pas ce qu'il t'a dit. On est dans le cadre du mariage de Aïcha. Oui. Tu dis que c'est pas. Les gens critiquent le mariage. Moi, je suis allé. En fait, comment je développe avec toi, je vais petit à petit. J'ai dit, s'il devait avoir critique du mariage de Aïcha, ça n'allait pas être en 2025. Ça allait être depuis le temps du prophète. Donc, on est toi et moi. Toi, en fait, tu peux jamais répondre à ça. Tu disais que j'ai attrapé là. Normalement, s'il y a des gens qui... Tu m'as attrapé où j'ai répondu à ta question. C'est la même chose là que tu es en train de répéter. Monsieur Dago, est-ce que l'esclavage a été critiqué autant de nos anciens? Ça a été critiqué ou pas? Mais moi aussi, je te réponds tout simplement. Aujourd'hui, quand on parle de l'esclavage, nous crions au scandale. Puis l'esclavage, je viens. On ne va pas se mélanger. C'est très important de se comprendre. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce que je vais faire, qui va faire que les chrétiens vont pas être d'accord avec toi. Est-ce que tu sais que dans la Bible, Abraham a marié sa sœur? Et si tu laissais les chrétiens? Non, il n'y a pas un chrétien ici. Écoute, je ne suis pas en train de parler les chrétiens. Parce qu'il n'y a pas... Faut écouter ce que je vais te dire d'abord. Non, parce que non, ici, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de comparer le fait qu'Abraham a marié sa sœur avec le fait que le prophète a marié Aïcha à 6 ans. Non, c'est une comparaison que tu es en train de faire. Tu laisses les chrétiens. Attends, comparer qui? Je dis son établi à comparer. Mais tu mets pas d'Abraham. Mais écoute d'abord. Vas-y. Écoute, c'est que toi tu trouves pas normal à ton époque là. À des époques c'était normal. Donc toi tu peux pas. Mais c'est ce que j'ai dit tout. Faut écouter. J'ai dit tout à l'heure. D'accord, faut écouter. Donc tu ne peux pas prendre tu ne peux pas prendre ce qui est normal. Tu ne peux pas prendre ton temps pour juger le temps passé. Non, tu ne peux pas faire ça. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont marié leurs propres sœurs. Or, à notre temps, c'est impossible de marier ta sœur. Mais tu vas pas dit non, parce qu'il a fait ça, donc c'est mauvais. C'est pas mauvais. À leur temps, c'était normal. Je peux placer un mot. Écoute-moi, laisse-moi finir de parler. Ah, laisse-moi faire c'est mon live, non, laisse-moi parler aussi. Tiens, moi, vous te laissez parler. Non. Si tu me dis c'est ton live, c'est parce que tu veux me commenter. Attends. Mais laisse-moi parler. Non, je vais répondre à ta question. Dago, ta question là. Je suis là parce que c'est un bonhomme. Je suis là parce que c'est un bonhomme. Laisse-moi, je vais répondre à ta question d'abord. Non, il faut qu'on se respecte. Je suis là parce que je suis un bonhomme. Mais laisse-moi parler. Je suis là parce que je suis un bonhomme.
Bonhomme, c'est-à-dire... Sinon, tu sais ce qui s'est passé pour que je vienne là. Mais est-ce que je peux répondre à ta question? Ah, champion, arrête. Vas-y, on t'écoute. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut monter pour critiquer le mariage du prophète. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que je dis, à leur époque, là, il n'y a pas quelqu'un qui a critiqué ce mariage. Parce que ce genre de mariage là, se faisait. C'était normal à leur époque. Nous, dans notre époque, là, on ne peut pas prendre notre époque pour juger leur époque. Maintenant, moi, il te dit, sur quoi tu te... Maintenant, on te pose la question simplement, toi, Dago, sur quoi tu te bases pour dire que le mariage n'est pas bon? Tu as dit non, à mon temps, on ne peut pas marier une fille à ce temps-là. Donc, toi, tu prends ton temps, tu prends toi ta morale, tu prends toi ta réalité pour juger la réalité. Mais toi, ta réalité aujourd'hui, là, l'homme est libre de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, là, les gens célèbrent les mariages homosexuels. Mais est-ce qu'eux, à leur temps, c'était normal? Est-ce que l'homosexualité qu'aujourd'hui, qui est tolérée chez vous, là, est-ce qu'eux, à leur temps, dans leur société, là, c'était toléré? Non. Je peux parler. Seigneur. Il n'est pas vous finir. Ils sont amenés à comprendre quelque chose. Vas-y. Pour m'empêcher. En fait, tu veux parler pourquoi on dit que tu as répondu aussi. C'est ça, quoi. Tu veux parler pourquoi on dit que lui, tu as parlé, il a répondu. C'est pas ça. Je suis en train de t'amener à comprendre quelque chose. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ok. Vas-y. T'as dit, je n'ai pas de mots à placer. Il a compris que je ne dois pas. Je n'ai pas de mots à placer. Ça, je viens de le comprendre. Bon. Attends, je vais te poser une question, puis je vais voir si tu pourras répondre. Salam alaikum. Je veux lui poser une question par rapport à ce que tu es en train de lui faire comprendre qu'il ne veut pas comprendre. Dago, dis-moi, je pense que tu es en France, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que, dis-moi, un juge qui avait connaissance des lois françaises avant la guerre de 14-18, s'il revient à notre époque, est-ce qu'il peut juger, est-ce qu'il peut reprendre du service en France, dans la justice française? Je pense pas. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque. Voilà. Ismaël Aka, tu as compris? Merci. Merci beaucoup. C'est bon? Okay, de toute façon, j'ai répondu clairement. Je viens. De toute façon, j'ai répondu clairement. Attends, C'est bon pour Dago. vous? Non, mais franchement, laissez-moi parler. Quand on répond pour vous, là, c'est bon. Vous ne pouvez pas répondre aux gens. S'il te plaît, pardon. Non, mais franchement, non, vous ne faites pas bien. Laissez-moi aussi parler. Dago, je vais me muter. Oui. Je veux juste te dire que c'est ce que Ismaël Aka voulait te faire comprendre depuis, parce que tu ne peux pas prendre un paradigme du 21e siècle pour juger un acte qui s'est passé au 5e, 6e, 7e siècle. Est-ce que tu es en France, n'est-ce pas? Dis-moi, au 19e siècle... Monsieur, s'il vous plaît, n'allez pas loin. Je ne vais pas me perdre. Non, je ne peux pas parler. Je voulais prendre la parole, vous n'avez pas accepté. Vous avez parlé, vous avez posé une très bonne question. J'ai répondu à la question claire et claire. Laissez-moi aussi développer, pour l'amour de Dieu. Attends, je vais me muter, s'il te plaît. Laissez-moi aussi développer. Dago, tu vas parler. Moi, je pose question. Vous n'êtes pas capable de répondre à mes questions. Mais quand vous posez question et que je réponds, là, vous êtes content. C'est même pas joli à voir. Attends, monsieur Dago. Mon frère, Oussaz, faut attendre. Laissez-moi aussi poser des questions. Oussaz, attends. Oui, quelle est ta question? Dago. Oussaz, excuse-moi. Quelle est ta question? C'est très important. Tout ce que vous avez dit là, c'est le même développé que tu as fait tout à l'heure. Et moi, j'ai posé la question. Est-ce que c'est parce que on était à l'époque que c'était bon? Moi, je trouve que... Non, taisez-vous. Moi, je trouve que même à l'époque, on a fait des choses qui n'étaient pas bien. La preuve n'est que ceux qui ont fait l'esclavage, c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas honte de reconnaître que c'était pas bien. Mais le problème, c'est que vous ne voulez pas reconnaître que c'était pas bien. Ceux qui ont fait l'esclavage aujourd'hui, s'asseyent aujourd'hui sur les plateaux télé pour dire, on reconnaît c'était crime contre l'humanité. Mais pourquoi de votre côté, vous ne voulez pas reconnaître que c'est vrai, c'était à l'époque, mais franchement, c'était mauvais. C'est vrai, c'était à l'époque, mais franchement, c'était pas la bonne chose à faire. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça? Écoute, parce que non, Léon, laisse une phrase, pardon, puis je te laisse, pardon. Une phrase, excuse-moi. Parce que déjà, écoute-moi bien. Faut nous montrer une seule preuve que c'était pas bon à l'époque. C'est ce qu'on te demande.
L'esclavage, là, on t'a montré la preuve que c'était pas bon à l'époque, non. Maintenant, comme tu viens de dire que les mariages, c'était pas bon à l'époque, non. Il faut nous montrer la preuve que c'était pas bon à l'époque. Bon, tout simplement, je suis un être humain et psychologiquement, quand je m'assois, on me dit une fille de 6 ans a été donnée en mariage, d'abord je suis choqué. Oui, papa, moi, je m'en fous de ta morale. Hein. Il dit, donne-moi la preuve. Ah, mais c'est moi, il parle, tu as dit moi. Non, tu as dit moi. Toi, ta morale là, toi, ta pensée là, ça m'intéresse. Ismaël, t'aurais dû rester. Ismaël, t'aurais dû rester sur ce que t'étais à la base. Parce que monsieur Dago, regardez un truc. Laisse-moi, moi, je te dis pourquoi je trouve ça, c'est pas... Je sais, c'est parce que tu es un voilà. Monsieur Dago, non, parce que la question d'Ismaël Aka, elle est légitime. Bah oui, en fait, la question d'Ismaël Aka est légitime. Non, mais c'est bon, dans ce cas, on va couper le débat. Attends, donc, ok, c'était pas mauvais, je suis d'accord avec vous. Non, il n'y a pas de souci, non, c'est pas que ça. On va avancer, non, c'est bon, parce que Ismaël essaie de te faire comprendre. On va avancer tout de suite. Il n'y a pas de souci, on va avancer, mais regarde. Donc Ismaël Aka. Monsieur Dago, attends, écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Ce qu'Ismaël Aka, il essaie de te faire comprendre, c'est que la critique que vous avez aujourd'hui sur le temps passé, c'est de l'anachronisme. Et ça, vous pouvez pas le faire. Sachant que avant vous, il y avait des êtres humains, avant vous, il y avait des athées, des musulmans, des chrétiens, des juifs, tout ce que tu veux. Et il te dit que justement, cette critique-là, elle est récente. Pourquoi pendant des milliers d'années, personne n'a ouvert sa bouche? Justement, tout le monde le savait. Nino, regarde, j'y viens sur ça. Regarde, en fait, ce que tu es en train de faire. Regarde, en fait, monsieur Doga, regarde. Non, il a dit pourquoi pendant des années, personne n'a ouvert sa bouche. Je peux répondre à ça au moins. Non, c'est pas. Léon Zé va répondre. Regarde, en fait, dans tous les cas, même toi, tu pourras pas ouvrir ta bouche sur ça. Regarde, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est une erreur de raisonnement. En fait, regarde ce que j'ai mis sur l'écran, je sais pas si tu vois. J'ai demandé c'est quoi le présentisme moral. On te dit que le présentisme moral est une erreur de raisonnement qui consiste à juger les personnes, les idées ou les actions du passé à partir des normes morales d'aujourd'hui. Comme si ces normes avaient toujours été évidentes ou universelles. Définition simple, c'est appliquer la morale contemporaine à des contextes anciens sans tenir compte du cadre culturel, des connaissances disponibles à l'époque et des valeurs dominantes du temps concerné, etc., etc. Donc toi, quand toi tu fais une critique, tu dis ouais mais aujourd'hui selon mes émotions, quand j'entends un mariage avec une fille de 6 ans, ça me choque, ça me plaît pas, etc. Ça ne choquait pas l'ensemble de l'humanité depuis 1300 ans. Personne n'était choqué par rapport à ça. C'était tout à fait normal. Et ça, c'est pas que chez les Arabes. C'était dans toutes les sociétés. Tu vas chez les Chinois, chez les Arabes, chez les Juifs, chez les chrétiens, chez n'importe qui. Même chez nous en Afrique ici, ça se faisait. Ma propre grand-mère qui est née en 1935, elle s'est mariée à l'âge de 12 ans. En fait, c'est pas un truc qui est je sais pas, c'est pas les Arabes qui l'ont inventé cette chose-là. Donc ça, c'était quelque chose qui était connu, qui était appliqué par tout le monde et personne n'a critiqué ça. D'ailleurs, on a des textes chez nous, je peux te sortir les preuves, où les personnes disaient avoir vu une grand-mère de 21 ans. Une grand-mère de 21 ans, c'était pas choquant pour eux de voir ça. Donc lorsque toi tu émets une critique où tu dis non mais moi pour moi ça me choque, ben oui c'est compréhensible. Aujourd'hui, avec la société auquel on vit, bien sûr c'est choquant de marier une fille de 6 ans. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes pensées. On vit pas dans le même monde. Tout a changé. Les gens à l'époque mouraient très jeunes, ils avaient des charges et des responsabilités très jeunes, ils se mariaient très jeunes, avaient des enfants plus rapidement, parce que aujourd'hui, tu peux guérir d'une fièvre, à l'époque, t'en mourais. Donc c'est pas le même contexte. C'est pour ça, monsieur le gars, quand tu fais une critique, ne tombe pas dans un raisonnement qui est une erreur. Et Léon, pour préciser même une chose, hein, mariage, monsieur Dago, n'égale pas relation S. Il faut vraiment sortir ça de son esprit. Tu peux contracter le mariage avec quelqu'un et bien plus tard faire la consommation. Il ne faut pas lier les relations. Ce qui me dérange. C'est bon maintenant, je peux. Monsieur Dago. Quand je vous laisse comme ça, vous êtes à l'aise. Mais lorsque je vais placer Dago, là, il y a l'impression que on a l'impression que quand il dit ça, c'est comme si on a l'impression que on a un couteau tiré. Toi, tu poses des questions, nous on répond pour que toi tu comprennes. Mais ce que moi je comprends pas, quand je vais faire comprendre ça, là, il y a un problème. Non. En fait, je sais pas. Vous voulez même pas qu'il y ait place. Vas-y. Ok, c'est quoi le problème? Vas-y. On te met en grand, faut parler, on t'écoute. C'est quoi? Quelle est ta réfutation par rapport à ce qu'on a dit? Vous voulez m'amener à accepter, et moi je refuse d'accepter la manière dont vous avez fait l'exposé tout à l'heure de cette histoire.
de Aïcha. Je vais pas tirer, on va pas tirer, on va pas aller à gauche à droite. On va essayer d'accepter ce que vous avez dit. Si c'est le cas, pourquoi le grand frère Gianni essayait de nous dire, de nous multiplier, comme s'il avait honte d'assumer? Parce que là, vous assumez que le prophète a marié Aïcha à 6 ans. Là, vous assumez. Et quand vous assumez, vous vous mettez directement en désaccord avec les dits du grand frère Gianni. Et alors? Je ne sais pas si on se comprend. Parce que Gianni, lui, il essayait d'embellir la chose. Non, écoute, c'est parce que quand il parlait, je viens, s'il te plaît, je viens. Vas-y, finis. Quand vous confirmez ici, je ne vais pas discuter avec vous parce que j'ai essayé de dire ce que je pense. Vous n'avez pas voulu. Ok, j'accepte. J'accepte la manière dont vous avez expliqué l'histoire. Il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais en même temps, quand j'accepte, mais vous et moi, non vous, parce que moi j'ai accepté en contre quai, ça tout le monde le sait. Mais vous, en même temps, vous vous mettez en désaccord avec le discours du grand frère Gianni. Parce que le grand frère Gianni, quand lui nous expliquait, on a l'impression que le grand frère Gianni essaye d'embellir la chose. Je ne sais pas si, voilà, il essayait d'embellir la chose. D'où est venue cette vidéo qui a fait polémique? Lorsqu'il disait que non, à notre époque, quand on comptait 9, c'était 9, 9, 9 sont 10. Vous comprenez? Dago, excuse-moi, on me fait savoir dans les commentaires que Tiesco le Sultan est en train de faire un live sur moi. Ouais, il ne comprend pas. Bon, attends, je ne sais pas. Un live de quoi sur moi? Il fait quoi sur moi? Il fait un live sur moi par rapport à quoi? Il dit quoi? Parce que les gens m'ont envoyé le live même ici. Bon, comme c'est le même téléphone, je ne peux pas aller dessus. On vient de m'envoyer le live. Peut-être qu'il a pensé qu'on était en désaccord. On a réglé ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Donc, on a réglé ça. Dites à Tiesco que moi, je ne suis pas un artiste. Dites à Tiesco que moi, je ne suis pas un artiste. Il n'aura géré sa carrière tranquillement. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Moi, je parle de ma religion. Non, mais laisse, on va. Je ne suis pas sûr que. Bon, peut-être qu'il a pensé qu'on était en clash. C'est pas clash. Maintenant, Nino, Dago, je t'explique maintenant ce qu'a voulu faire, ou ce qu'a voulu faire comprendre Moussa Gianni par rapport à ce qu'on a parlé. Parce que vous êtes en désaccord total avec lui. Oui, c'est normal qu'on soit en désaccord parce que en islam, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points. En islam, même nous-mêmes que tu vois ici, il y a des points où on est en désaccord, il y a des points où on est en accord. Ça ne dérange pas. Voilà, mais ça ne nous empêche pas d'être des musulmans. Il a voulu essayer de répondre, de donner un avis plutôt de certaines personnes qui disent que Aïcha n'avait pas 9 ans, mais elle avait 19 ans, elle n'avait pas 6 ans, elle avait 16 ans. Il y a cet avis minoritaire qui est partagé. Cet avis-là, il est partagé par d'autres personnes. Tu vois. Et c'est ce qu'il a voulu faire ressortir en donnant une explication de quelqu'un qui a donné une vidéo. Je peux te mettre la vidéo d'un monsieur qui a fait la vidéo où il expliquait les histoires du langage arabe quand il voulait parler des chiffres. Ce qu'il a voulu, il a tenté de faire, d'expliquer. Mais ça ne change en rien. Tu commences à commencer à bugger là. Parce que tu sais non, c'est toi qui bug, Moi, je le vois pas bugger. Je bug? Non, tu bug pas. Voilà. Donc, j'ai dit moi, par exemple, particulièrement, cet avis-là, je le pensais avant, mais après, j'ai vérifié. Cet avis-là, il n'est pas. Moi, je ne le partage pas, cet avis, par exemple. Mais, lui, il partage cet avis. Il est libre de partager cet avis ou pas. Maintenant, il a ses arguments à développer ou pas. Tu vois. Ça n'a rien à voir. Mais on dit, moi, il dit, allons-y, mais sur le fait qu'il a marié. Non, mais d'abord, il faut nous dire c'est qui on doit croire maintenant. On vous croit ou bien on croit le grand frère, comment on appelle? J'ai dit qu'il citait l'avis de quelqu'un d'autre. Son avis sur le sujet, je n'en sais pas. Il citait l'avis d'un autre groupe qui pense ça. Ismaël Aka, comment tu ne connais pas son avis sur le sujet? Moi, je ne connais pas son avis sur le sujet. Moi, j'ai mon avis sur le sujet. Lui, il citait l'avis de quelqu'un d'autre sur le sujet. Moi, mon avis est connu de tous. Lui, il a son avis, mais il connaît pas son avis sur le sujet. Il citait l'avis de quelqu'un. Maintenant, cet avis-là, moi, je ne le partage pas. Il dit l'avis qu'il citait là. Léon ne le partage pas. Plein d'autres nous ici ne partagent pas cet avis. Ismaël, regarde, Attendez, il finit. Donc, au final, le problème, c'est quoi? Vous dites que Aïcha avait 9 ans. On dit, supposons même que c'était vrai, on accepte. Et alors? C'est ça, c'est le et alors là que vous n'arrivez pas à répondre. S'il a marié Aïcha à 9 ans, et alors?
Si Oussaz a dit 9, bon, ça c'est son avis à lui. Moi j'ai mon avis à moi. Moi, mon avis, là, j'ai dit, bon, moi j'ai dit qu'elle avait 9 ans. Maintenant, qui peut me prouver que c'est mauvais? Il n'y a pas son garçon qui peut me prouver que c'est mauvais. C'est ce que j'ai dit. Même Jeff, je ne pense pas que Jeff peut s'arrêter devant moi pour me montrer que c'est mauvais. Non. Bon, en quoi est-ce que c'est mauvais? Comment est-ce que tu as me montré que ce mariage est mauvais? Comment? Tu as fait ça comment? Avec quel cerveau tu vas me dire c'est mauvais? C'est mauvais comment? C'est ce que je veux c'est mauvais. C'est mauvais parce qu'aujourd'hui nous sommes en 21e siècle et on cherche à comprendre. Le problème chez vous, vous dites que c'est pas mauvais parce que c'est à l'époque tout ce qui est fait n'est pas mauvais. Quand tu dis c'est mauvais parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui là, mais je ne vais pas entendre. Parce que quand tu dis aujourd'hui, ça veut dire. Non, mais c'est ça, on est obligé de dire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui. Maintenant, c'est ce que Léon vient de te montrer. C'est-à-dire que toi, tu prends ton cerveau d'aujourd'hui pour juger les actions du passé. Mais ça, c'est un sophisme. Clairement, c'est un sophisme. Exactement. Moi aussi, j'essaye de vous dire que c'est pas tout ce qui... Regarde, c'est littéralement un sophisme. C'est pas tout ce qui a été fait à l'époque. Il faut qu'on l'écoute, pardon. Non, mais franchement, je ne suis pas sûr qu'on va t'en sortir. Vous voulez vous dire que tout ce qui a été fait à l'époque était bon? Il n'a qu'à relire. Non, mais attends, Ismaël. Est-ce que l'esclavage était bon? Monsieur Dago, t'es en train de dire qu'aujourd'hui, on a la meilleure... par rapport à l'esclavage. Léon, attends, s'il te plaît. Aujourd'hui, on a la meilleure civilisation, c'est ça, monsieur Dago, c'est ça? Bah, si je calcule avec cette histoire le prophète a pris Aïcha à 6 ans, bah, il peut dire aujourd'hui est mieux. D'accord. Aujourd'hui, aujourd'hui, un enfant de 9 ans peut choisir de devenir une femme. C'est normal ou c'est pas normal? Un enfant, non, mon gars, arrête. Qui va donner enfant à 9 ans en mariage? Si, il est passé à la télé française, tu l'as bien vu toi aussi. C'était un jeune garçon qui s'appelait Lucas, il est devenu une femme. Est-ce que ça c'est normal? Oui. Ici, en France, ils ont donné un enfant en mariage à 9 ans. Arrête ça, mon frère. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, ça existe encore, ce genre de mariage aux États-Unis, où on marie encore des mineurs. Bon, bref. Mon frère, arrête. Juste un truc. Attends. Arrêtez de mentir. Monsieur Dago, regarde, nous en islam, regarde, en islam, aujourd'hui, et d'ailleurs, tu peux regarder tous les pays musulmans, ils n'autorisent pas le mariage d'une fille de moins de 16 ans ou moins de 18 ans. Sur certains pays. J'ai une question à poser excuse-moi de t'interrompre. J'ai une question à poser à Dago. Dago. Oui. En France, quel est l'âge pour le mariage? Adéquat au mariage? Pour la femme surtout. Bah, plus que une fois tu as 18 ans, tu as atteint la majorité. Je pense que si une fille, je pense pas que si une fille a décidé de se marier ici à 18 ans, ils vont la condamner. Parce qu'une fois 18 ans, elle atteint quel est l'âge requis? Non, mais je pense pas qu'il y a l'âge, mais tout ce que je sais, c'est que à 18 ans, elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut. Bon, ok. On va laisser la France. Bon, voilà. Toi, tes ancêtres là. Nous, chez nous en Afrique, chez tes ancêtres là, quel était l'âge qui était requis pour le mariage d'une fille? Chez tes ancêtres. Chez mes ancêtres. Oui. Bon, comme l'islam a fait aussi que j'ai pas étudié l'histoire de mes ancêtres. Mais regarde, attends, ta question, Ismaël Aka, elle est très légitime. Tu as dit qu'elle devait avoir 18 ans. Regarde, je vais te prouver que l'âge, en réalité, ça veut rien dire. Non, mais vous me attends, 2 secondes. Regarde, je vais te prouver que l'âge, ça veut rien dire. Une fille de 18 ans. Lui pose une autre question et toi, tu répondis sur 18 ans encore. Laisse tomber, frère. Non, c'est toi, t'as dit 18 ans. Non, c'est pas moi, il a dit 18 ans. Il a posé la question. Il dit en France, une fille s'est mariée à quel âge? Il dit bon, je ne sais pas, mais je sais que ici, une fois 18 ans, elle atteint la majorité, donc voilà. Ok, oublie la France. Déjà, oublie la France. Pour toi, c'est quoi l'âge adéquat pour se marier? Pour avoir des rapports, etc. Pour moi? Ouais. Bon, en toute sincérité, bon, une fille, elle atteint 20 ans, elle peut aller avec son homme. Hein. Ok, je vais te prouver que 20 ans, en réalité, cet âge-là, il veut rien dire. Une fille de 20 ans qui n'a pas la capacité d'avoir des rapports S, ou bien elle n'est même pas mature psychologiquement, elle peut se marier? Elle peut avoir des rapports? Une fille qui a 20 ans. Oui, qui n'a ni la capacité physique pour avoir des rapports, ça veut dire qu'elle ne peut pas accueillir un rapport, c'est dangereux pour elle, et en plus de ça,
elle n'a pas la capacité psychologique. Si une fille de 20 ans, elle n'a pas la capacité pour accueillir son homme. Parle-nous maintenant de comment le prophète a fait avec cette Attends 2 secondes. Oui, justement, j'y viens même sur ça. Justement, c'est pour ça que je t'ai dit que l'âge, en réalité, ça veut rien dire. Une fille de 20 ans qui n'a pas la capacité physique ni mentale pour accueillir un rapport ou bien être responsable, etc. En islam, c'est interdit de façon absolue. C'est-à-dire qu'elle peut avoir même 25 ans, 30 ans, 35 ans. Si elle n'a pas ça, c'est impossible en islam. Et on peut pas avoir de rapport avec cette personne-là. Donc en réalité, l'âge ne veut absolument rien dire. Une fille de 15 ans qui est capable physiquement et qui en plus de ça est mature physiquement, elle peut avoir des rapports. Puisqu'elle a 15 ans, elle est très très mature pour son âge. Donc c'est pour ça que l'islam, on ne parle pas d'âge. On parle de quoi? On parle de capacité physique et mentale et de coutume. Attends, oui, on ne parle pas d'âge, on parle de capacité physique et mentale et de coutume. C'est pour ça, c'est ça qui est important. Non, mais c'est fini, vous venez de mettre fin au débat, mon frère. Oui, mais justement, écoute bien alors, justement. Et je parle de quoi? De coutume. Pourquoi je parle de coutume? Aujourd'hui, on peut pas faire ça aujourd'hui. Pourquoi? À cause de la coutume. Vas-y. Est-ce que, monsieur Dago, tu peux nous donner l'endroit où on retrouve les registres dates de naissance de nos grandes-mères avant la colonisation? L'endroit où on retrouve les registres dates de naissance de nos parents avant la colonisation. S'il y avait mairie à leur époque, il n'y avait pas de mairie. Il n'y avait pas de mairie. On ne comptait pas l'âge. Et Dago, va au village. Rentre au village. Attends, s'il te plaît. Rentre au village et puis demande à une fille c'est quoi son âge, elle ne pourra pas te dire. Ça, c'est des conceptions modernes et européennes. Ça veut dire que les gens vous ont titillé vos émotions, vous disant oui, le prophète a marié, c'est abominable. Si c'est abominable et qu'on doit juger le prophète, je pense qu'on va juger tous nos ancêtres. Parce que si tu ne le sais pas, en Afrique ici là, on dit plus tu maries ta femme petite, plus elle va faire beaucoup d'enfants pour toi. Voilà la règle de base. Vous êtes en train de justifier les 6 ans de Aïcha. Non, attends, s'il te plaît. 6 ans, c'est juste le contrat de mariage. Je suis en train de te parler d'un contexte qui ne nous a... Là, il n'y a pas de justification ou quoi que ce soit. Au fait, le problème est quoi? Le problème, c'est que toi, tu es en train de regarder le passé avec les lunettes de maintenant. C'est ce que les autres ont été reprochés depuis tout à l'heure. C'est pas parce que toi, aujourd'hui, tu estimes que c'est mauvais ou que c'est ceci, c'est cela, qu'à l'époque, c'était comme ça. Donc, pourquoi on va aller déterrer ou on va aller parler de ce qui s'est passé là-bas à l'époque, alors que jusqu'aujourd'hui, monsieur Dago, et vous n'en parlez pas, jusqu'aujourd'hui, au Malawi, il y a des petites filles qui sont vieilles. Dès qu'elles ont leurs règles, elles ne sont pas mariées. Hein. On ne les marie pas. Hein. Dès qu'elles ont leurs règles, dans leur tradition africaine, l'Afrique que tu aimes tant que tu défends, dans leur tradition africaine là, elles sont obligées de passer par une initiation où on paye des gens pour les vieilles, d'accord, dès qu'elles ont leurs règles. Et qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ça aujourd'hui? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, au Ghana, le système Trokosi, où des petites filles, des fillettes sont mises dans des temples pour travailler en tant que servantes dans des temples et servir sexuellement le prêtre qui est dans ce temple-là. Qu'est-ce que vous faites contre ça, concrètement, alors que c'est là jusqu'aujourd'hui? Au Congo, pareil, au nord du Kasaï, on a vu des reportages où des vieux papas de 80 ont marié des petites filles. Qu'est-ce que vous faites concrètement? On est en 2025. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Tout ça. Attends, je termine. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le prophète. Ici, on parle. Non, je viens. Vous n'allez pas comparer des individus au Ghana avec le prophète. Non, s'il te plaît. Le prophète, c'était un être humain. C'était un être humain aussi, s'il te plaît. Je vois que cette affaire-là, les gens prennent pour vous titiller avec ça. C'est ce qui fait que vous êtes tous devenus des couranistes. Parce que c'est ce problème-là seulement. Parce que les gens vont essayer de vous influencer en vous disant oui, c'est mauvais, c'est abominable. Mais c'est parce que vous n'êtes pas dans une volonté de puissance chez l'étranger que vous êtes obligé de vous soumettre et de regarder comme eux ils veulent que vous regardez. Monsieur Dago, c'est ça qu'il faut vous dire comme vérité. Si vous étiez dans une position de puissance là, c'est vous qui allez imposer votre point de vue à tout le monde. Mais vous, quand vous êtes en position de faiblesse, lorsque ceux qui vous dominent vous envoient une information, vous êtes obligé de vous soumettre à cette information-là. C'est pourquoi vous êtes complexé vis-à-vis de ce texte-là. Il faut dire les choses telles qu'elles sont.
C'est bon, vous avez fini. Monsieur Dago, Non, mais elle a fini de parler, tu me laisses parler, champion. non, Dago, je vais dire quoi? Tu vas fouiller dans ta famille, dans toute ta famille. Je suis sûr, tu vas fouiller dans ta famille. Peut-être que tu vas voir qu'il y a des grandes-mères, des arrière-grandes-mères là, qui sont mariées à un âge moins que Aïcha même. Tu vas fouiller dans tes ancêtres. Toi, en tant qu'Africain, normalement, là, tu devais pas réagir. En fait, tu dis que tu es africain et puis tu nous fais sortir de la mentalité occidentale. Non, mais pourquoi vous voulez que je compare. Parce qu'en Afrique, ce genre de mariage là, ce genre de mariage là, ne peut pas être une abomination. Ok. Parce que je viens, parce que j'ai des enfants et je suis sûr. C'est pas si tu es du Burkina, hein, mais je suis sûr que dans cette là, si on va regarder la lignée là, il y a des gens qui se sont mariés à moins que ça. Tu vois, non? Moi-même, chez mes ancêtres ici, mes arrière-grand-mères là, il y a d'autres qui avaient 16 ans, 13 ans, 10 ans, 9 ans. Laisse-moi finir. Pourquoi quand on prend la parole, tu veux pas? C'est qu'aujourd'hui, comme tu es en Europe, Médusa vient et te dit, ouais, c'est une abomination, comment on peut marier une fille de 7 ans? Donc, c'est ce que l'un de nous a dit là. Je complexe, il dit, ah, c'est pas bon, c'est vrai, c'est vrai, parce que une fille de 9 ans, tu vois, alors que si, je te montre, si par exemple tu vas dans ta famille et on te raconte l'histoire de tes ancêtres et qu'on te dit qu'il y a un de tes grands-pères qui a marié une fille de 7 ans, tu vas jamais le critiquer, tu vas jamais voir ça mal. Parce que tu vas dire que c'est une histoire qu'ils sont en train de me raconter à leur temps. Tu vas te plonger dans leurs pensées et tu vas accepter ça. On va. Comme il s'agit de l'islam, et puis il s'agit du prophète. Et puis il s'agit du prophète. Non, le problème c'est que c'est parce qu'il s'agit du prophète. Ouais, c'est parce qu'il s'agit du prophète. Oui, c'est parce qu'il s'agit du prophète. Donc, ils ont créé un complexe. Ouais, ils ont créé un truc qui fait que le prophète. Mais regarde, moi je parle de toi, mais regarde. Quand il s'agit du prophète, on trouve que c'est pas une religion qu'on doit adopter. Mais d'accord. Mais alors qu'il y a des juifs, dans les livres chrétiens ici, ils ont marié Rebecca à 3 ans. Abraham, de qui est descendu le prophète Mohammed? Il avait un fils qu'on appelle Isaac. Isaac a marié Rebecca, elle avait 3 ans. Là, quand on lit ça, là, chez eux aussi, là, on voit pas le même complexe. On voit pas la même gêne. Entre 3 ans et puis 6 ans, c'est quoi qui est mieux? Isaac marie Rebecca, elle avait 3 ans. Ça, c'est normal. Jacob avec Rachel aussi, 88 ans, elle avait 12 ans. Abraham, qui est le père de la foi. C'est-à-dire qu'Abraham, il est le père des musulmans, des chrétiens et des juifs. Il a marié sa propre sœur. Sa propre sœur, il a marié. Ça, c'est normal. Je vais parler. Mais quand il s'agit du prophète, non, c'est pas normal. Mais c'est bizarre. Mais pourquoi les chrétiens chassent pas Abraham de leur vie? Mais laisse les chrétiens là. Je parle de tout le monde. Pourquoi les juifs chassent pas Rebecca de leur vie? Et puis c'est nous les musulmans, on n'a qu'à chasser le prophète. Pourquoi les chrétiens disent pas que bon, comme Abraham a fait ça, donc nous on ne se reconnaît pas du christianisme? Pourquoi les juifs disent pas que bon, comme Isaac a marié Rebecca quand elle avait 3 ans, donc c'est que c'est pas une bonne religion? Et puis c'est nous les musulmans, on trouve que c'est un problème. Ismaël Akka, il est presque 1h du matin. On va essayer d'avancer parce que moi je dois me reposer et puis on va essayer de voir comment il faut organiser le débat plus important, tu sais de quoi il parle. Donc je vais parler toi fais la différence entre le mariage et la consommation, parce que toi tu confonds mariage en islam et consommation. Consommation, ça n'a rien à voir avec le mariage. Je viens, il ne faut pas vous allez me faire perdre, il y a quelque chose qui est là, il ne faut pas vous allez me faire perdre, s'il vous plaît. Laissez-moi prendre la parole. Alors tout à l'heure, je ne sais pas c'était qui a pris la parole, mais tu as dit quelque chose, mais qui m'a amené à tout comprendre. C'est pour ça que je clôt en même temps. La personne m'a amené à tout comprendre. La personne a dit, je ne sais pas c'était qui, mais la personne a dit qu'en l'islam, on ne compte pas l'âge. Mais c'est fini. Et j'ai dit quoi? C'est vous qui avez dit. Ouais, mais j'ai dit quoi exactement? C'est ce que j'ai entendu. Vous avez dit qu'en l'islam, on ne compte pas l'âge. Oui, mais j'ai dit quoi du coup? C'est ce que vous avez dit. Ouais, mais j'ai pas dit et ça. Même quand vous avez dit, j'essaie de vous couper. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Ouais, mais j'ai dit quoi? C'est quoi la phrase d'après? J'ai dit quoi? Vous avez Regarde, j'ai parlé de capacité physique et il faut que la femme soit mature psychologiquement et les coutumes
Ok. les coutumes aussi, c'est Ok. très important. Le plus important, c'est que vous avez dit qu'en islam, on ne compte pas l'âge. Donc, Oui. toi, tu t'en On est fous d'accord. du reste qu'on a ajouté là. On est d'accord? Oui, oui, pas de problème. Mais c'est pas le problème. L'âge ne compte pas, c'est la Oui, maturité. après, la lui, capacité après physique. il a parlé de physique, il a parlé de physique, si elle est prête. Attends. Regarde. Il y a un exemple. Moi, Est-ce je veux qu'on en même je temps. veux te comprendre, je veux t'amener à comprendre quelque chose. Est-ce qu'un enfant de 13 ans qui couche avec une fille de 16 ans, c'est normal? Et ça, c'est normal. C'est pas normal. Pourquoi? Un enfant de 13 ans, il est mineur. Et 16 ans, 16 ans aussi, il est mineur. pourquoi c'est pas normal? Non. Les enfants, les mineurs ne sont pas appelés à faire ça. Mais s'ils sont matures, mais attends, Ils mais sont c'est toi qui mineurs. définis. Au Mais moins, c'est toi ils qui les sont définis. Mais c'est toi qui les définis en tant qu'enfant biologique. Et Non, attends, mais attendez, vous êtes dans quel monde de même? manière biologique, c'est pas des enfants. Si la personne, elle est, Non, elle est attends, pubère, vous êtes elle est en mature train de me physiquement, dire, etc. si c'est pas un enfant. je suis de passage, je vois mon enfant de 13 ans, Il dit Ah. 13 ans, l'âge mineur et puis adulte, là, et l'âge de mineur dépassé. Qui fixe ça? Qui fixe ça? donc vous êtes en train de dire qu'un enfant de 13 ans, s'il est en train de faire ça, c'est bon quoi. Non, des demandes à toi. Mais moi, je vous dis que c'est pas bon. Et vous êtes là, Pourquoi c'est pas vous bon? voulez rien Sur quelle comprendre. base? Sur quelle juridiction c'est pas bon? Ouais. Déjà, il y a un problème de raisonnement, monsieur, ce que tu dis, selon vous, Voilà. un enfant de Donc 12 chez ans. vous, Déjà, c'est pas un... vous êtes en train de nous dire, Attends, laisse-moi finir 2 secondes. vous êtes en train de nous dire, Attends, laisse-moi finir. Juste explique, regarde. Tu dis, tu fais des fautes de raisonnement, je te rends pas compte. Tu dis, donc, c'est-à-dire que selon vous, un enfant de il tombe des nues. peut être apte. Mais déjà, ouais, moi aussi. Déjà, s'il est apte, c'est pas un enfant. C'est-à-dire que, en fait, enfant, c'est pas un âge. D'ailleurs, même la façon d'instituer un âge, c'est relatif. À partir de quoi tu comptes? Voilà. Et quand je dis à partir de quoi, c'est pas un calendrier, c'est comment tu comptes. Même mathématiquement, comment tu vas établir que tu as 1, 2, 3. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont relatives. Tu as ce qu'on appelle des âges sociaux. Les âges sociaux, c'est par exemple, tu vas définir selon des étapes de ta vie. Lorsque tu étais initié, lorsque tu as commencé à travailler, lorsque tu as commencé à Il y a être. beaucoup de choses que je ne connais pas. En fait, je veux dire, tu arrives comme ça, on t'impose un calendrier occidental, t'imposes un calendrier, une façon de compter. Enfin, tu veux dire qui est relatif, Non, t'imposes un schéma occidental. Je suis désolé, ça fait un peu France Fanon, masque blanc. En fait, ta façon de parler, elle est beaucoup plus proche. Donc Des- vous voulez, des- si je bien des- comprendre, des- vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train de me dire ce soir que si mon fils de 13 ans en train de mourir une fille de 16 ans, c'est bon. C'est pas ce qu'on t'a dit, c'est pas ce qu'on t'a dit. T'as pas écouté. Alors, mais T'as qu'est-ce que vous écouté. êtes en train de me dire? Non, t'as pas écouté. Du coup, c'est quoi les... Pourquoi je t'ai parlé des coups? C'est quoi les Pourquoi je t'ai conditions? parlé des coups? On va te poser des questions directement pour savoir si t'as compris, monsieur. Quelles sont les conditions finalement pour se marier? C'est plus simple, on va aller droit au Non, but. mais tout ça, on a déjà fini, on a fini de répondre. Non, c'est important, C'est quoi les... Ah non, faut que je Les donne conditions pour se marier, il y a quelqu'un qui a pris exemple sur la France, il a dit en tout cas ici en France, bon, à l'âge de 18 ans, la fille elle est majeure. Chez toi, au Burkina. Non, toi, c'est pour toi, c'est quoi le sujet là? La France, c'est pas le sujet. Chez toi. Toi, c'est quoi les conditions du Bah, mariage? à 18 ans, elle est majeure. Même si c'est Elle est pas. majeure selon qui? Elle est majeure selon qui? C'est-à-dire que toi, tu prends la vision des Occidentaux et tu l'appliques sur tous tes ancêtres, toute ta culture, tout ton peuple. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est de la colonisation. En fait, tu te fais Non, mais dans ce cas, non, mais dans ce cas, de nos jours, on ne peut pas vivre. Coloniser culturellement, c'est ça. Non, mais on ne peut pas vivre ce que nos ancêtres ont vécu. C'est Oui, impossible que vous dites. Mais attends, il n'y a pas de problème, oui, d'accord. Mais pourquoi on peut C'est exactement le critère qu'on te donne? On ne peut pas vivre ce que nos ancêtres ont vécu. La preuve Il est n'y a pas que de on a problème. tous Bah oui, été. alors. Par contre, on peut vivre comme les Occidentaux. Enfin, On a tous jeté aujourd'hui. Quand même. Par contre, on parle de nos fétiches. Qu'est-ce que vous dites? Mais Dago, j'ai l'impression que tu es plus occidental qu'africain. Non, je suis pas plus occidental qu'africain, mais Ce sont des raisonnements français. Ça, c'est non, c'est pas une histoire de sort dans les raisonnements français. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, en tout cas, tellement avancé que je refuse qu'on me dise que. Regarde, au Burkina, là, quel est l'âge requis regarde, au Burkina ancien, je parle du Burkina pur. Quel était l'âge pour qu'une femme se marie? Quelles étaient les conditions pour qu'une femme se marie? On a déjà répondu à tout ça là. Non, est-ce que c'est 18 ans? Est-ce que c'est 18 ans? Tu es en train de revenir en arrière. Dago, au Burkina pur. Sans la colonie, est-ce que les conditions pour se marier c'était l'âge de 18 ans? Honnêtement, en tant qu'Africain. Non, mais là, ici, tu parles de nos ancêtres.
En 1792, c'était 12 ans. En France, hein, 1792, Mais, tu pouvais travailler à 12 ans. monsieur, c'est quoi les critiques que tu peux faire? Par exemple, sur ce que moi je t'ai dit. Quelles critiques tu peux faire? De quoi t'as dit? Il n'y a pas de problème. Léon, regarde, à partir du 19e siècle, l'âge de majorité en France, c'était 10-11 ans. 19e siècle. Et quand tu regardes, par exemple, tous les rois de France et d'Europe, à quel âge ils ont épousé les femmes? Isabelle 6 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Oui. Jeanne Pourtant, eux, ils avaient 24 ans, 25 ans, 34 C'est ans. pour le prophète seulement, hein. C'est pour le prophète seulement. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure. On va avancer. Je vais montrer quelque chose. Je vais montrer quelque chose. Donc, non. Nago, ça c'est ton fou. C'est à cause de toi que cela est arrivé. Et je veux que, je sais que tu dis que tu es un bon homme. Il veut que tu corriges ça. Je sais que c'était un gars, c'était petit. C'est pas ça. Ismaël Aka fut le débat. Je viens de dire qu'Ismaël Aka a signé forfait. Le débat qui devait. Non, mais c'est pas ça. Je vais pas venir commenter les vidéos de Jeff. Qui dit la vérité, qui est sur la vérité, qui nous doit prendre. Voilà. Ce sont les trucs des réseaux. Il dit que j'ai fui le débat. Comme quoi Jeff devrait venir sur son panel. Et Jeff lui a dit non, on va sur un panel neutre. C'est-à-dire, on s'en va chez quelqu'un là-bas, tu montes, et puis on vient s'affronter là-bas. Et c'est ce qui est normal, c'est ce qui est réel. On ne va pas aller chez quelqu'un pour aller parler. Si tu veux faire débat, on va sur un panel neutre. Quelqu'un lance le live, toi tu montes, moi il monte, et puis on s'affronte dedans. Ah, franchement, on dirait Ismaël Aka a fui. Je viens de nous annoncer ça. Maintenant, moi, il y a encore quelqu'un qui va. Ismaël Aka, ce débat. Non, mais les gens, tu sais. Les gens ont besoin de ce débat et je pense que moi je vais tout faire. Ce débat aura lieu. C'est très très important. Non, mais ce qu'il est en train de faire, c'est pas aussi mauvais. C'est parce que les gens ont besoin que le débat ait lieu. C'est mauvais. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Et si tu l'as dit, j'ai une question. Non, mais c'est qui est en train de dire là? C'est qui tu as dit quand tu veux qu'on vienne ici. On a fait par là pour ça. Toi et moi, on a fait par là tout de suite. C'est qui est en train de dire, tu as dit qu'on vient ici. Il a dit non, c'est pas possible. Toi, mais tu sais que Dieu ne va pas venir. C'est qui est en train de dire là? C'est la vérité. C'est quelle vérité? Quand tu viens de chez toi, c'était là, chez toi là qui était neutre là. Mais c'est ici, tu m'as dit que tu me vois pas comme un terrain neutre. Et puis, tu as dit que je suis d'accord, il n'y a pas de souci, c'est légitime. Il n'y a pas de souci, on va pas voilà, c'est légitime. Moi, alors, juste une dernière question. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. On va essayer de clore tout ça là. Et puis, on va. Justement, pour clore. Moi, j'ai accepté ce que vous m'avez dit. J'ai compris ce que vous m'avez dit. Oui. Conclusion. Pour clore, monsieur. Est-ce que tu peux. Mon frère, s'il te plaît. Pour clôturer justement, parce que tu as beaucoup parlé, moi j'ai pas, je suis intervenu très rapidement. Par exemple, si tu dois me résumer à moi, je parle en mon nom, l'objection à l'égard du prophète sur le cas d'Aïcha. Si tu dois me résumer, la principale objection, ça serait laquelle? Je parle du prophète. La plus grande objection sur le cas d'Aïcha, ça serait quoi en fait? J'ai pas critique. J'ai même pas compris. La plus grosse critique que tu peux faire sur le mariage du prophète avec Aïcha, ça serait quoi pour toi? Simplement. Du fait que c'est un bébé, il a marié une petite fille, c'est ça le problème. C'est la critique que je peux apporter. Ah d'accord. Est-ce que je peux démontrer qu'à 9 ans c'était une petite fille? Parce que les textes ne disent pas ça, les textes disent que c'était une femme. On a déjà parlé de tout ça. Vous avez dit qu'à l'époque c'était pas un problème. À l'époque, sinon les gens allaient crier au scandale. Non, mais c'est pas ça sa question. C'est pas ça sa question. Mais juste, attendez. En gros, il veut te dire qu'à l'époque. Vas-y. Déjà, elle est déjà une petite fille. Il y a des textes où il est dit Fahiya Amraoun, c'est-à-dire elle était une femme en fait. T'as des textes qui la décrivent comme ça. Donc déjà quand tu dis que c'est une petite fille, c'est pas vrai. C'est pas une petite fille. Donc si c'est ton problème, c'est parce que c'était une petite fille, on t'arrête tout de suite. C'était pas une petite fille. Elle faisait de l'infirmerie, elle participait aux batailles, elle participait aux activités habituelles de la société arabe. C'était pas du tout une petite fille Aïcha à l'époque. Donc déjà dire que c'est une petite fille, c'est pas vrai. Okay. Donc si ton problème il est avec le mariage d'Aïcha, tu dois nous dire pourquoi il est où le problème exactement. Et comme ça on peut j'ai déjà répondu, j'ai parlé de l'âge. Ah non, parce que c'est bon. Mais l'âge. Mais c'est la question justement, c'est pourquoi cet âge-là il est problématique pour toi. Tu peux pas répondre parce que c'est à cause de l'âge. Cet âge est problématique, c'est pas seulement pour moi seul. Nous sommes nombreux, sinon ça n'allait pas faire. Mais pourquoi c'est problématique? Pourquoi c'est problématique parce que tout simplement les gens se disent que
Le prophète a marié une mineure. Voilà où le débat s'est créé. Maintenant que vous m'avez expliqué, il n'y a pas que moi, il y avait plus de près de 9 000, 10 000 personnes qui étaient là. Maintenant que vous avez expliqué qu'à l'époque, c'était normal. Le frère a dit tout à l'heure, en l'islam, on ne comptait pas. Le live il bug dans les commentaires, ça dit. Le frère a dit tout à l'heure, en l'islam. C'est les gens qui bug, c'est pas le live qui bug aussi, continue. Ok, le frère a dit tout à l'heure, en islam, on ne compte pas l'âge. Donc, vous avez dit beaucoup de choses aujourd'hui qui amenaient les gens à comprendre. Moi, j'ai fait mon développement, vous avez dit non, et avant, on ne comptait pas, tout était normal. Maintenant, moi, je dis, ok, si tout était normal, la dernière question là, c'est que vous êtes en train de nous dire que c'est que l'esclavage que nous avons vécu était normal. C'est simple, n'est-ce pas? Ok, tu peux me remettre en grand, Ismaël. En fait, t'as rien écouté ce que j'ai raconté. Hein. Ismaël, tu peux me mettre en grand? Ou alors Nino? C'est possible. Non mais... Attends, les gens disent que ça bug réellement, je crois. Ouais, parce que regarde Ismaël, son écran il est figé. Regarde, monsieur, par rapport à l'esclavage... Ouais, il est figé, ouais. Regarde, Dago, par rapport à l'esclavage, enfants, mariage, etc. C'est la même erreur que tu fais. Non, mais parce que le présentisme moral. Il faut répondre tout simplement. Oui, c'était normal avant. La manière regarde. La manière vous avez dit oui, c'était normal avant. Mais je veux que vous répondiez tout simplement. Vous m'avez déjà montré ça. Dago, si tu parles si tu parles de violences que les gens ont subies, tout ça, personne ne te parle de ça. Mais si tu parles du fait d'avoir des servants à ton service pour effectuer certaines tâches, où est le mal à l'heure actuelle, tu le fais. Tu travailles pour quelqu'un. Non, mais s'il te plaît, attends, il y a l'esclavage. Il y a l'esclavage d'antan et l'esclavage moderne. L'esclavage moderne qu'on subit aujourd'hui dans le fait d'avoir une routine, de te lever à 8 heures, aller faire ci, faire ça, travailler pour quelqu'un, rentrer chez toi, c'est la même chose. C'est juste qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette violence qui va avec. Non, je suis désolé. Je suis désolé de la comparaison que tu fais. Non, mais écoute, tu vas comprendre, s'il te plaît. Quelqu'un qui se lève pour aller travailler. Un salaire, c'est pas de l'esclavage. Vous parlez, vous ne pouvez pas me laisser parler. Je vous pose une question simple. Vous pouvez pas dire oui ou non. Je suis en train de te répondre. Attends, oui ou non. Dago. Maintenant, les Aïcha, c'était normal. Lui, on a accepté. Dago, s'il te plaît. C'est aussi simple que l'esclavage, on doit l'accepter. Si tu n'écoutes pas, tu vas pas. Je vous écoute. Regarde, l'esclavage, ça veut rien dire. Depuis tout à l'heure, je vais 30 secondes. Mais vous ne répondez pas aux questions, c'est ça le problème. Dago, écoute, s'il te plaît. Regarde, quelqu'un qui est à ton service, qui est soi-disant appelé ça ton esclave, mais qui est nourri, vêtu comme toi, s'il te plaît, qui est logé à la même enseigne, dis-moi, c'est mal? Qu'est-ce que vous essayez de m'expliquer? Non, réponds à ma question. La question que j'ai posée, elle est aussi simple. Réponds à ma question, s'il te plaît. Oui, justement, réponds à ma question, s'il te plaît. Quelqu'un que c'est mon esclave, il est nourri, logé, vêtu, et il est heureux. D'accord? Je le maltraite pas. Comment tu sais qu'il est heureux? Attends, mais justement, regarde, écoute bien. Je ne lui donne pas de charge qu'il n'est pas capable de supporter. Il travaille humblement, il mange normalement, il est très bien vêtu, et il dort sur quelque chose de confortable. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Réponds à ma question. Tant que ça ne vient pas de la personne, c'est mal. T'as dit quoi? Ah ouais, faut pas contrer quelqu'un, faut pas contrer quelqu'un et penser que tu es en train de faire plaisir à la personne. Comment tu sais que tant que ça ne vient pas de la personne, c'est mal. Non, mais ça veut rien dire parce que. Comment ça veut rien dire? Vous posez des questions et répondez et puis ça veut rien dire. Écoute, en islam, un esclave, il peut demander un contrat de renforcement. Je viens. Je vais vous expliquer quelque chose par rapport à la question qu'il vient de poser. Je vous explique quelque chose par rapport à la question qu'il vient de poser, s'il vous plaît. Tu viens. J'ai compris moi ta question. Tu dis que la comparaison n'a pas lieu d'être. Mais laisse-moi parler. Parce que tu parles de contrainte. Toi, t'as la preuve que t'as la contrainte, c'est pas ça. La façon dont tu penses, c'est le fruit d'une contrainte sociale. Si tout à l'heure tu parles, moi je te réponds. La façon dont tu penses. Monsieur, non, vous n'avez pas posé une question, laissez-moi répondre. Laissez-moi contraint par la logique de pouvoir. Non mais attends, s'il te plaît, moi aussi je vais terminer. Depuis tout à l'heure, vous ne pouvez pas me laisser parler. Laissez-le répondre. Tu parles plus que tout le monde. Je ne peux pas répondre. Tu parles plus que tout le monde. Vas-y, parle, tu parles plus que tout le monde. Moi, j'ai dit tout simplement, même si vous, je ne sais pas si vous décrochez la lune pour la personne, tant que ça ne vient pas de la personne, c'est de l'esclavage et c'est pas bien. C'est pas parce que tu t'en prends quelqu'un de force, tu lui donnes à manger, tu décroches la lune pour elle, elle est chez toi, elle est contrainte de rester chez toi.
Et tu dis c'est bien. Non. Tant que ça ne vient pas de la personne, moi c'est comme ça que je vois les choses. Tant que ça ne vient pas de la personne, c'est pas bien. Mais en islam, c'est interdit de prendre quelqu'un de libre et de le rendre esclave. Léon, bouge pas. Aux États-Unis, lorsqu'ils ont aboli l'esclavage, vu que ça ne vient pas de la personne, c'est super mal. Pourquoi les esclaves sont en train d'envoyer le débat. Attends, non, mais non. Je suis en train d'envoyer le débat très loin. Pourtant, je reste dans ta logique. On vient d'écouter. Je reste dans ta logique. Dans ta logique, tu as dit mot pour mot que tant que ça ne vient pas de la personne, c'est mal. D'accord. Regarde, d'accord. Donc, du coup, moi, j'essaie de comprendre quelque chose. Aux États-Unis, lorsqu'ils ont aboli l'esclavage, les esclaves qui ont été affranchis sont retournés vers leur maître pour les servir. Pourquoi? C'est mal, ça ne venait pas d'eux. Mais tant qu'ils sont affranchis, pourquoi ils retournent vers leur maître? S'il te plaît, pourquoi? Non, parce que si, je peux dire par exemple, les gens, ça arrive les cas debout. Ça arrive que les gens, non, ça arrive que les gens s'habituent. Non, mais les cas debout, c'est pas. Dans quelque chose même qui ne les plaise pas, il peut s'habituer dedans. Ah, il peut s'habituer. Maintenant, ça lui fait plaisir. Oui, ça arrive souvent. Tu peux être dans quelque chose, ça ne te plaît pas. Mais pour finir, tu t'habitues. Et du coup, c'est bien ou pas à ce moment-là? Non, mais il dit tant que la personne. À ce moment-là, c'est bien ou pas quand il revient? Non, mais attends, quand il revient, c'est bien ou pas? À ce moment-là, quand il revient, c'est bien ou c'est mal? Tant que la personne est contrainte, c'est pas bien. Magnifique. Alhamdoulilah. Donc, en islam, écoute bien, en islam, un esclave, il peut demander un contrat d'affranchissement. Tu fais comment maintenant? J'ai compris ce que vous avez dit. Ok, maintenant, c'est bon, juste pour te j'accepte ce que vous avez dit. Juste pour te répondre par rapport à tout à l'heure, regarde juste, monsieur, pour te répondre par rapport à tout à l'heure, par rapport à l'esclavage, par rapport à tout ce que tu mentionnes, et je vais relire, vraiment, faut que ça te rentre dans ton crâne. Le présentisme moral est une erreur de raisonnement qui consiste à juger les personnes, les idées ou les actions du passé à partir des normes morales d'aujourd'hui, comme si ces normes avaient toujours été évidentes ou universelles. Et là, ensuite, on peut la définition simple, c'est appliquer la morale contemporaine à des actions anciennes sans tenir compte du cadre culturel, etc., etc. Fais plus jamais ça parce que là, vraiment, c'est une erreur de... Vous avez fini? Juste si je peux intervenir parce que j'ai passé depuis tout à l'heure. Vraiment, ça fait 1 heure que je fais la dernière question et s'il vous plaît, on va mais attends, j'avais un truc on va essayer de parler avec Ismaël Akka pour pouvoir organiser. J'avais un truc à dire, juste 2 secondes. Attends, monsieur, laisse poser sa question. Laisse, s'il te plaît, Harry, laisse-lui poser sa question. Ça fait 1 heure, il pose des questions et je le laisse parler. Enfin, faut faire tourner la parole. Si on accepte qu'il ne faut pas juger, le prophète aujourd'hui, parce que c'était avant. Il ne faut pas critiquer le prophète aujourd'hui, parce que c'était avant. Aïcha n'était pas petite. C'est tout simplement parce que c'était avant. Tout ce que vous avez dit, j'ai compris. Et en même temps, je dis, l'esclavage dont nous nous plaignons aujourd'hui, arrêtez de vous plaindre. L'esclavage, c'était normal avant. Je veux que vous l'acceptez. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. D'accord, donc juste pour te répondre très simplement, déjà, il n'y a pas un modèle qui s'appelle l'esclavage. Ça, c'est dans ta tête. Encore une fois, attends, laisse-moi finir. Juste encore une fois. C'est que vous faites. Vous savez ce que vous faites. Attends, tu sais ce que tu fais, c'est que tu coupes la parole. Je vous ai pris, mais vous voulez justifier. Juste si je peux répondre simplement. Écoute ce que je dis. Vous voulez justifier. Pourtant, c'est très. Oh là là. Écoute ce que je dis. Moi, aujourd'hui, j'ai compris. Moi, je ne vais plus jamais dire. En fait, je ne vais plus jamais dire que c'est que le prophète a fait. Parce que j'avais pas cette connaissance. Laisse parler les gens. Mais grâce à vous, je viens de comprendre que il ne faut pas juger. Laisse parler les gens. Non, grâce à vous, j'ai compris qu'il ne faut pas juger ça aujourd'hui. Avant, c'était bon. C'est de cette même manière que calmez-vous, ne criez plus au scandale pour l'esclavage. Tu es en train de faire une erreur de raisonnement. Le président Emmanuel Macron s'est trompé lorsqu'il a dit que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Je demande au président Macron de revenir sur sa parole. L'esclavage n'était pas un crime contre l'humanité. L'esclavage était une bonne chose. L'esclavage était une bonne chose. Dago, parce que vous avez dit tout ce qui a été fait avant, c'est bon. Mais c'est bon. Dago, quand tu parles, en fait, c'est simple. Quand tu parles, t'aimes bien être écouté, s'il te plaît, écoute. C'est important.
Regarde. Nous, on va te dire que l'esclavage là maintenant c'est mal et avant c'est mal. Enfin, l'esclavage comme toi tu le conçois. Pourquoi? Parce qu'il y a des violences, parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a toutes les souffrances qui sont infligées aux personnes qui sont esclaves. Maintenant, je te pose la question. Cite-moi une seule souffrance qui est infligée à Aïcha lors de son mariage. Tu peux pas répondre. Tu sais pourquoi tu peux pas répondre? Non, Parce qu'il n'y en a pas eu une seule. je peux répondre. Vas-y, donne-moi une réponse. Son âge, déjà, pour moi, c'est un scandale. Un âge, c'est une souffrance? Peut-être qu'elle Un âge, c'est une souffrance. Attends, Dago. Non, mais peut-être que c'est un scandale. C'est pas ma question. Ma question, c'est pas si c'est un scandale. Un scandale, on s'en fiche. Les gens, ils peuvent être scandalisés s'ils veulent. La question, c'est pas ça. Est-ce que Aïcha, radiallahu anha, a subi une souffrance à l'issue de ce mariage? Oui ou non? Oui. Tu peux me citer un seul texte, une seule source dans tout le patrimoine islamique? Non, jusqu'à 2025. Écoute bien. Non, t'as affirmé bien. Tu as affirmé, toi, hein, tu as affirmé maintenant, aujourd'hui à minuit 50, qu'elle a souffert. Sors-moi une source. Laisse-moi te parler. Tu me dis d'aller j'écoute la source. Je ne peux pas te citer des sources ou des écrits. Laisse-moi parler, champion. C'est très important que je parle. Tu m'as posé une question. C'est bon? Et j'écoute ta réponse. Voilà. Logiquement, quand je m'assois depuis ma position, on me dit qu'elle a été mariée à l'âge de 6 ans. Mais je me dis, est-ce qu'elle n'a pas été contrainte? Là déjà, c'est ce que je me dis déjà. Est-ce qu'Aïcha n'a pas été contrainte à 6 ans? Qu'est-ce qu'elle peut faire à 6 ans? Qu'est-ce qu'elle peut dire à 6 ans? Elle peut s'opposer à quoi à 6 ans? C'est ce que je me dis tout simplement. Donc, ne me demande pas de donner un verset ou bien non. Psychologiquement, logiquement, j'ai une conscience, je me dis, ah franchement, et d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait polémique. Dagos. Non, attends, s'il te plaît, Melhaj, s'il te plaît. Pardon, j'ai une question. Elle est où la souffrance là? Tu peux donner un élément ou pas? Regarde, moi je lui ai posé une question très simple. Je t'ai posé une question très simple, Dago. Tout le monde a entendu la question. La question c'était est-ce qu'elle a souffert? Toi tu me parles de contrainte, tu me parles de pas de contrainte. C'était pas ma question. Ma question c'est est-ce qu'elle a souffert? Déjà, c'est une souffrance, champion. Ok, alors je te pose une question. Contrainte, c'est une souffrance. Tu dis comme elle a pas eu. Ok, écoute-moi tranquillement. Tu m'as dit que comme elle a pas choisi de se marier parce que c'est son père qui a choisi pour elle, alors ça veut dire qu'elle a souffert. Je te pose une question maintenant. Si tu as un petit enfant de 6 ans, il veut manger des gâteaux et des chocolats à tous les repas, tu vas l'autoriser ou tu vas pas l'autoriser? Tu essaies de me dire que c'est elle qui a voulu. Tu vas comprendre. T'as un enfant, il veut manger des chocolats à tous les repas. Tu vas l'autoriser ou tu vas pas l'autoriser? Réponds à la question. Elle est simple la question. Est-ce que tu vas autoriser ton enfant à manger des gâteaux à tous les repas? Bah, je vais pas l'autoriser à manger les gâteaux tous les repas. Mais mais tu vas le contraindre. Calme-toi, monsieur. Tu vas le contraindre alors. Non, moi, je suis très calme. On se calme. Très calme. C'est pas parce que c'est un enfant que je dois lui donner ça. Je vais regarder d'abord si ça va pas lui rendre malade. Donc, je vais pas lui donner à tout moment. Mais je vais m'arranger que mon enfant, en tout cas, soit à l'aise avec ce qu'il aime. Mais je ne vais pas lui donner à tout moment. Peut-être que ça peut le rendre malade. Tu vois? Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des moments où tu vas interdire des choses, où tu vas contraindre l'enfant, où tu vas pas lui demander son avis, parce qu'un enfant c'est un enfant. Mais bonbon, chocolat avec donné en mariage, il y a une grande différence, c'est un champion. D'accord. Bah tu sais quoi? On va regarder ce qui s'est passé à l'issue de ce mariage. Quand on regarde ce qui se passe à l'issue de ce mariage, on constate que Aïcha a tellement aimé le prophète alayhi salam. C'est bon, on a compris. Justement, je vais rentrer dans les détails parce que ta question. C'est bon. Ici, tu vas nous dire que Aïcha est là, Aïcha était heureuse. Aïcha, non, franchement, c'est bon. On a compris. Oui. C'est dans les sources en fait. Ça veut dire que à partir du moment où tu veux rentrer... C'est bon, on a compris. Il a fait 1 heure, je sais pas, on a quelle heure là. Eh bien, laisse-moi développer. Tous tes arguments ils ne fonctionnent pas. Regarde, juste je vais conclure parce que j'ai montré que tu n'avais aucune réponse en réalité. Tous tes arguments ils ne fonctionnent pas. Tu nous parles de l'esclavage ça implique des souffrances. Le cas du mariage d'Aïcha, je t'ai demandé, tu n'as pas été capable de citer ne serait-ce qu'une seule souffrance. Depuis tout à l'heure, tu bavardes, j'ai vu aucune souffrance qui n'a été citée. La seule chose que tu nous as dit, c'est quoi? C'est la contrainte. Mais la contrainte pour un enfant, de toute façon, un enfant, il fait pas ce qu'il veut, il choisit pas ce qu'il veut. Toi-même, tu as admis que ton enfant, tu lui poserais des contraintes, des interdictions, et tu lui ordonnerais de faire certaines choses.
Donc la question ne se pose pas de la contrainte pour un enfant. Un enfant, il n'a pas le choix. Ensuite, on parle du mariage. On parle pas de la consommation. Un mariage, c'est juste un contrat. Il n'y a pas de cohabitation. Il n'y a rien de tout ça. Un mariage, c'est juste un contrat. Je suis pas C'est d'accord juste avec un toi. papier signé. Et Non. troisièmement, je finis. Pas parce que Troisièmement, je c'est un finis. enfant. Attends, j'ai C'est pas pas fini. parce J'ai que pas Aïcha fini. est un J'ai pas enfant fini. que tu vas dire qu'il n'y a pas de souffrance. Laisse-moi finir. Ensuite, la souffrance. On a vu, t'es pas capable d'en citer. Moi, par contre, toi, t'as pas pu citer de souffrance. Hein. Moi, je vais te citer l'inverse de la souffrance. Dans le patrimoine islamique, quand il est question de Aïcha, parce que quand vous dites qu'elle a 6 ans, vous dites qu'elle a 9 ans, vous venez où? Vous venez dans le patrimoine islamique. Vous n'avez pas cherché ça dans Harry Potter ou je sais pas où. C'est dans le patrimoine islamique que vous avez trouvé ça. C'est dans nos sources à nous, dans les sources musulmanes. Or, dans les sources musulmanes, quand on va dans les sources musulmanes, qu'est-ce qu'on constate? On constate que Aïcha participait à des batailles. On constate qu'elle avait des compétences en médecine, qu'elle avait des compétences en poésie, qu'elle avait enseigné le hadith, qu'elle avait enseigné à des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'elle était même jalouse pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce que ça, c'est le comportement et l'habitude d'une femme qui a souffert? Non, la réponse est non. C'est pas le comportement et l'habitude d'une femme qui a souffert. Conclusion, elle n'a pas du tout souffert et ce mariage n'a pas eu de conséquences négatives, contrairement à ce que tu laisses penser. Je viens de comprendre. Vous ne pouvez pas, Tu peux mettre en grand, s'il te vous plaît? ne pouvez pas dire le contraire. Et moi, je suis d'accord, j'ai compris. Pourquoi toi, tu nous donnes le contraire? De toutes les façons, vous ne pouvez pas dire le contraire. Non, mais si toi, tu n'as pas de preuves contraires, si toi, tu n'as pas de preuves. Tout ce que moi j'ai dit, Monsieur Dago, ici, on n'est pas venu faire parler les émotions, c'est pas un débat du quartier. Ici, c'est un débat de source, c'est un débat intellectuel. Si tu dis que, laisse-moi parler. Non. Si tu dis que le mariage là, ça te gêne, faut nous montrer, faut nous Non, donner les non. preuves. Quand tu Faut écoutes, écouter ce qu'on dit, faut écouter ce qu'on il me respecte, il faut me On respecter. est fatigué, tu ne laisses pas les gens parler, on n'arrive plus à te comprendre. Tu nous fatigues les oreilles. Nous tirons, on tire à la fin. Voilà, le but du débat, c'est de montrer que c'est pas bon. Si toi, tu veux montrer que c'est pas bon, il faut nous donner des sources. Des preuves. Toi, tu dis Le non. problème, c'est que j'ai compris. Ah, mais écoute, tu dis non, selon mon sentiment, c'est pas bon. Je pense qu'elle a souffert. Maintenant, on te demande des preuves qu'elle a pas souffert. Oui, ça, j'ai compris. Alors, J'ai compris cela. J'ai compris que vous voulez. Laisse-nous. J'ai dit oui. Tout Ici, est là, regarde. Oui. Voilà pourquoi je te mute. Voilà, c'est comme ça on fait un débat. Un débat là. Tu mets un texte et puis on voit les preuves. On lit. Quand vous avez dit qu'elle a 6 ans, c'est dans nos sources que vous avez pris, non? Ou bien, est-ce qu'on a caché nos sources? C'est nos sources qu'on dit qu'elle avait 6 ans. C'est nos sources aussi qui disent qu'elle était heureuse, il n'y avait aucun problème psychologique, il n'y avait aucun problème au mariage. Là, c'est pourquoi tu trouves qu'il y a un problème. Sors-nous tes sources. Tu t'appuies sur quoi pour dire que le mariage est problématique? Mais toi, tu es là dans les émotions seulement. Non, c'est un enfant. Non, bon, je ne pense pas. C'est fini. On n'est pas là pour toi. Je peux répondre. Donc, on va écouter Léon Zay, il nous a affiché quelque chose, il va nous dire. Juste, Attends. je précise une chose. C'est que ce que Ismaël il a dit. Écoute 2 secondes, écoute. Ce que Ismaël il a dit, ce que Von Reich a dit. Il y a des historiens qui ont écrit dessus. Tu prends Nadia Abbott, par exemple, elle a écrit un ouvrage sur Aïcha. C'est un ouvrage qui est dédié à Aïcha. Et c'est tout ce qui était dit. Bah, l'historien en parle. Le fait que c'était une personne de lettres. C'était une grande dame. On parle de grande dame. C'était une enseignante. C'était elle était là pour tout ce qui était sur la médecine, l'infirmerie, etc. Donc en fait, tu peux pas prendre les sources quand ça t'arrange et les rejeter quand ça t'arrange. Ça marche pas comme ça. Ça, c'est un 2 poids 2 mesures et ça fonctionne pas. C'est pas honnête comme méthode. Et même ta critique, au final, elle est même pas honnête. On prend pas ce qu'on veut dans les sources. Merci. Je vais parler maintenant. Attends, juste je lis la source 2 secondes. Je lis juste la source. Regarde, juste pour appuyer ce qu'a dit Von. Aïcha, lorsqu'elle avait 14 ans, il y a eu une sourate qui a été révélée. Et la sourate, c'est quoi? La sourate Al-Ahzab, verset 28. Allah Azzawajal dit au prophète, dis à tes épouses, si vous recherchez, en gros, la vie d'ici-bas, le luxe, etc., le prophète, il peut vous divorcer. À l'amiable. Il peut vous divorcer. Qu'est-ce que Aïcha a répondu? Je vais te lire là le passage. Qu'est-ce que Aïcha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc on te dit, il lui ajouta, Dieu dit au prophète, dis à tes épouses, si vous recherchez les plaisirs et l'éclat de ce monde, je lui répondis, à quoi bon de consulter mon père et ma mère, parce que toi tu dis qu'elle était contrainte. Hein. Regarde bien ce qu'a dit Aïcha. À quoi bon de consulter mon père et ma mère, puisque ce que je désire, c'est Allah et son envoyé et la vie future. Donc Aïcha, puisque pour toi elle était contrainte, puisque son père l'a contraint à se marier avec le prophète, etc. Aïcha elle-même, lorsqu'elle a grandi, elle était mature psychologiquement et mentalement, tout ce que tu veux. Elle a dit quoi? Elle a dit non, moi je veux
Allah est son messager et la vie future. Je ne désire pas le divorce. Pourtant, le prophète, il lui a proposé le divorce. Il lui a dit, si tu veux me divorcer, tu divorces. Or, elle n'a pas voulu divorcer, elle a voulu justement continuer avec le prophète. Donc, il n'y a pas de contrainte, bien au contraire. Ok, merci. J'ai compris. Je peux maintenant... Alors, merci. J'ai appris beaucoup ce soir. J'ai entendu beaucoup. J'ai essayé de dire ce que je pense. Mais j'ai appris beaucoup. Je vous ai posé une seule question. Vous n'avez pas pu répondre à cette question-là. Parce que moi, c'est ma logique. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez dit que c'était avant. Faut pas, je vais prendre cerveau d'aujourd'hui pour juger ce qui s'est passé avant. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, dans ce cas, c'est que l'esclavage que nous avons vécu, c'était avant. S'il vous plaît, aujourd'hui, faut pas on va crier au scandale. C'était normal. Vous avez tout fait. Vous ne pouvez pas répondre oui. C'est pas grave. On va rester sur ça. C'est vous qui avez raison. Parce que c'est moi qui suis venu poser des questions. Et j'ai entendu beaucoup. Aujourd'hui, si j'entends un débat où on parle de Aïcha, je peux monter pour dire aux gens, s'il vous plaît, c'était une histoire d'avant. Avant là, on ne calculait pas ça. Et ça, je l'ai appris où? Je l'ai appris ici. Mais ce qui est grave, c'est que vous avez refusé d'accepter que ce que nous aussi nous avons vécu avant, c'était normal. C'est ça le problème. Mais c'est pas grave. On va laisser ça. Ismaël Aka, merci. Même si tu ne voulais pas me faire monter. Merci. Même si tu ne voulais pas te faire quoi? Même si tu ne voulais pas me faire monter. Il était là, tu ne voyais pas. Attends, d'accord. En fait, je viens de voir toute ta vidéo. C'est-à-dire que, pour une vidéo là, je comprends, c'est 1 minute, je comprends. Parce que j'ai l'impression que vous venez courir pour les vidéos. Non. Hey. Laisse-moi parler. Non, on ne pas parler des vidéos parce que tu as fait plus de vidéos que moi. Tu dis que tu étais dans mon commentaire dans ta vidéo. Tu dis quoi? Bien sûr, tout le monde au courant. Et puis j'ai refusé de te faire monter. Moi. Bien sûr, plus de 20 minutes. Lis les commentaires, on s'était. Mais je l'ai pas vu. Non, on s'était, lis les commentaires, on s'était. Attends, il t'a pas vu. Jusqu'à moi-même, j'étais 20 minutes, on te cherchait ici. Voilà, les gens, écoutez, monsieur Dago, écoute-moi bien. J'étais là, tout ton commentaire était rempli. Monsieur Dago, il ne te voyait pas. Monsieur Dago, non, c'est pas grave. On va pas. Et c'est tout ça. Tu n'as pas menti sur moi. Lui, il n'est pas là. Nous, là, c'est mon modérateur. Il est dans le il voyait les commentaires. Monsieur Dago, je m'en fous. Moi, mais les commentaires du... Monsieur Dago, est-ce que tu mens? Monsieur Dago, écoute-moi. Monsieur Dago, je suis allé faire vidéo. Il dit... S'il te plaît, monsieur Dago, écoute un peu les gens, s'il te plaît, écoute un peu. Ismaël Aka a envoyé des gens même venir me chercher. Je suis monté dans le live. On était en train de savoir si je devais venir même chez Diavdier pour ramener quelqu'un ici pour discuter de la chose. Et quand je suis arrivé, on était en train de discuter pour savoir, on a dit on attend un peu pour voir, parce que apparemment les gens disaient que tu arrivais, non pas que tu étais là. Quand les gens ont dit que tu étais là, on a dit il est où, qu'il fasse sa demande ou qu'il me mentionne. On a regardé, on ne te voyait pas dans les demandes. Il y avait plus de 80 demandes. Même Léon Zer qui est là et Volrach, je ne les voyais pas dans les commentaires jusqu'à ce qu'ils puissent faire un commentaire. Attends, est-ce que c'est de là? Ce petit glace de temps, il fait une vidéo pour dire que moi j'ai peur, je ne vais pas le faire monter. Attends, je ne le voyais pas. Mais on est dans quel monde même? Je ne te voyais pas. Moi, j'ai commencé à te chercher, mais ouais, d'accord. On a commencé à fouiller ici. Moi-même. Regarde les commentaires. Mettons, lis les commentaires des gens qui sont. On ne te voyait pas. Tu t'en fais des vidéos pour dire que moi, je suis, je ne voulais